Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce troisième numéro de Power Rangers le podcast. Ça fait plaisir de tous vous retrouver pour ce numéro un peu spécial. Du coup, ce mois-ci, nous avons avec nous Altarian. Salut Altarian, comment tu vas? Et bonjour à tous, ici Altarian, moi ça va très bien, j'espère que vous ça va aussi. Bienvenue sur ce podcast. Eh ben nous, ça va super. On a aussi Alex de AC Review. Salut Alex, comment tu vas? Salut à tous. Salut tout le monde, bah moi ça va et voilà. En route de retour pour le troisième épisode. Et on aura aussi Mousse de la chaîne Morphine Daily. Salut Mousse. Salut à tous. Moi, je pète la forme comme d'habitude. J'espère que vous allez tous bien. En tout cas, je suis ravi de faire ce troisième épisode avec vous encore. Et du coup, on a un absent. On n'aura pas la chance d'avoir Timer de Power Rangers France, mais je vais essayer d'avoir quelques réactions de sa part sur l'épisode 30 ans. Bon, allez, on va passer au sommaire de l'émission. Du coup, il y aura deux parties dans cette émission-là. La première partie sera une revue d'actualité. On verra ensemble le Hasbro Fan Stream. Et la deuxième partie sera une critique et un avis sur l'épisode spécial 30 ans de Power Rangers Mighty Morphin. Bon bah, je pense qu'on peut passer tout de suite à la revue d'actualité, messieurs. Allons-y, c'est parti. Jingle. Bon allez, Hasbro Fanstream, on a eu la présentation par Hasbro mi-avril de quelques figurines. On a eu TG en Red Turbo, on a eu aussi le Lightspeed Rescue bleu, où j'ai zappé son nom. Chad, voilà. J'ai mal fait mes devoirs. C'est pas grave. On a eu aussi la RPM jaune, au plus grand bonheur de Alex. Oui. Enfin. On a eu des figurines Cobra Kai que je pense tout le monde se fout. Complètement. Pour le coup, Autant je veux que les acteurs ils rejoignent Power Rangers plus tard, mais franchement, en Lightning Collection, je m'en tape. Ah non, mais là, rien à secouer. Ah, moi, ça me passe au-dessus. C'est même négatif, tu vois, parce qu'on les voit partout en vente, mais t'as plus de Lightning simple, tu vois. Oui, ouais, tout à fait. Ouais. Je suis allé en Angleterre le week-end dernier. Il y avait que des figurines Cobra Kai et que quelques-unes en Power Rangers. C'est un peu décevant. Elle a tant de succès que ça, cette série, parce que j'en entends... Ouais, c'est la série par contre. Ah ouais, j'en entends pas parler autour. Je l'ai terminé là il y a pas longtemps, franchement, elle est bien, je la kiffe. D'accord. Voilà, peut-être à voir ce que ça peut donner. Alias Ruby Ranger vert, fils de Tommy. Voilà. On a eu aussi le reste de l'équipe pour les figurines spéciales 30 ans de Power Rangers. Du coup, on a eu Jason sans son visage, on a eu Tommy sans son bouclier, on a Kimberly avec, on se demande qu'est-ce qu'il y aura en moins, et on a eu aussi la présentation de Zach en spécial 30 ans. Après, on a eu quoi d'autre? On a eu le Minotaur aussi en figurine méchante. Ouais. On a eu Rita. Très et la réédition du Zap Megazord Noir et Or. Qui a été annoncé il y a maintenant 2 ans, je crois. Ouais, mais je crois qu'il avait sorti une première fois. Il a été sorti une première fois, certains ont réussi à le choper, là ils l'ont ressorti, mais uniquement en Amérique. Et il est sold out. Ouais, bah ça c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Je voulais le précommander, impossible. Il y en a plus. Après, moi, je le trouve pas spécialement beau. Moi, je préfère les couleurs de base. Ouais, mais on en a tellement des couleurs de base que en noir et or, ça fait du bien, quoi. Du coup, on va revenir sur les figurines Lightning Collection qui ont été présentées. On va redire, hein, c'est TG en Power Rangers Turbo rouge. On a la RPM jaune, où j'ai oublié son nom, mais Alex pourra nous... Summer. Comment? Summer. Down. Ok, Summer. Et on a eu Chad en Lightspeed Rescue bleu. Vous en pensez quoi, vous, de ces figurines-là? Franchement, je suis content parce que bon, bah, déjà on entame une nouvelle série avec RPM et Sauvetage Éclair. Bon, Turbo, on a déjà eu comment ça s'appelle, le Phantom Ranger. Et le Centurion. Le Centurion aussi. Ouais. Et, enfin là, on n'a pas vraiment eu des Rangers là, mais là pour le coup, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Même si la tête de TJ. Elle est vraiment spéciale, ouais. Comparé à ce qu'ils avaient fait sur les figurines In Space, ouais, il y a un sacré pas en arrière qui a été fait. Ouais, par contre, le visage de la RPM jaune, réussi. Ouais, je pense que c'est l'un des plus beaux visages qu'on ait vu sur la gamme Lightning Collection. Et depuis un sacré bout de temps.
Ah ouais, bah, ça m'a fait extrêmement plaisir, hein. J'avoue que moi, je suis allé sur le. Au départ, j'avais pas prévu de le regarder, le Hasbro Pulse, puis finalement, je me suis dit, bon, allez, puisque en fait, ce qui était drôle, c'est qu'en plus, j'étais en classe à ce moment-là. Je me suis dit, allez, vas-y, je vais y aller en mode clandestin vite fait, là, discretos, pour voir quelle connerie Mighty Morphin vont encore nous sortir. Et j'arrive pile au moment où ils sortent la RPM jaune, je fais. Parce que oui, elle avait fuité. Bah oui, Je elle avait sais fuité qu'elle avait depuis longtemps, on le savait qu'elle arrivait. qu'elle allait apparaître. Mais je m'attendais pas à la voir là, tu vois. Mais je m'attendais pas à la voir, tu vois. Et d'un coup, je la vois et je vois qu'ils sortent une boîte jaune. Puis et je vois la truc de loin. Je fais, attends, mais c'est pas RPM jaune. Et après, il y a le close-up qui arrive dessus. Et là, je suis là, wow! D'ailleurs, j'ai enregistré, j'avais mon téléphone à la main. J'ai vite fait filmer ma réaction. Là, vous avez sur Twitter. De toute façon, je l'ai enregistré. T'inquiète Je pas, pense que quoi. je l'ai mis. J'étais là, j'étais comme un fou. Je vous jure, j'aurais pas été en classe, j'aurais sauté sur ma chaise. J'étais trop content. Mais ça m'a fait super plaisir parce que ça fait depuis combien de temps que j'avais pas autant vibré avec une news Power Rangers. Ça m'a fait grave plaisir là, vous voyez. Ouais. C'est pour ça, là honnêtement, plus ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'elle est vraiment réussie. Enfin, pour une Lightning, en tout cas, je trouve que les proportions sont bonnes. J'aime les applications de peinture, notamment pour le Nitro Blaster. J'étais agréablement surpris qu'ils soient aussi Ouais, ils se sont donnés pour faire quelques détails. Bon, il n'y a pas tous les détails, mais. Il y a de plus en plus d'efforts sur les Lightning quand même. Ouais, non, et juste pour finir, le visage qui, comme Clem disait, est un des plus réussis, ça m'a fait plaisir. Je me suis dit oui, parce que là, effectivement, on reconnaît Rose McIver, on reconnaît Summer. Voilà, donc cette figurine, sans mauvais jeu de mots, ça a été mon Summer Sunshine. Et du coup, elle est d'ores et déjà précommandée pour ma part. Voilà, c'est la première Lightning que j'achète. Là, je récompense l'effort, voilà, parce qu'on peut penser que je suis un hater d'Hasbro, mais voilà, quand ils font des bons efforts comme ça, je récompense. Mais on en avait parlé il y a un peu plus d'un an maintenant, quand on avait fait notre vidéo avec AC, quand on parlait de l'overdose et un peu Mighty Morphin. Ouais. Je te l'avais dit qu'il sortirait au fur et à mesure d'autres gammes, d'autres séries. Il fallait juste être Mais ça a patient. été long quand même. Ah, ça a été long, mais en même temps, une franchise comme ça qui est rachetée, il faut sécuriser un petit peu les meubles avant d'innover un petit peu, quoi. Mais pareil, là, j'ai oublié de dire, mais au début du Hasbro Fan Stream, ils ont fait tout un laïus pour s'excuser et présenter certaines, des excuses sur le fait que certaines figurines soient complètement ratées côté contrôle qualité. Ouais, et tu peux envoyer tes Et figurines. ouais. Donc Et ça, ils ont c'est fait pas tout un laïus pour vraiment dire qu'ils allaient mettre vraiment un point d'honneur sur le contrôle qualité des prochaines figurines qui sortiront d'usine. À voir après dans le futur si on aura toujours autant d'erreurs de montage sur les figurines. Mais s'ils prennent en compte ce retour d'expérience et qu'ils arrivent à s'améliorer, ça montre qu'ils écoutent vraiment les fans et que ce qu'ils veulent faire, c'est vraiment une gamme qui puisse faire évoluer la franchise. Ça me surprend pas venant d'Hasbro, cette initiative. Ils ont toujours été à écouter quand même pas mal leurs fans. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils maintiennent des franchises improbables comme My Little Pony, tu vois, ou G.I. Joe qui maintenant est un peu terminé. Transformers, qu'ils ont, je dirais même pas sauvé, mais créé Transformers finalement, tu vois. Alors que c'est des franchises qui partaient de loin. En écoutant leurs fans, justement. Ouais. Mais pareil, je trouve qu'ils communiquent énormément avec les fans, ce que ne faisait pas Bandai. Bandai, c'est vrai que niveau qualité de figurines, ils étaient un cran au-dessus. Mais par contre, on n'avait aucune communication sur les prochaines sorties quand ils avaient les gammes Legacy. On n'avait rien du tout. Là, Hasbro, ils communiquent. Ils sont sur les réseaux, ils sont sur Twitter, ils sont partout. Et ça fait vraiment plaisir de voir que ils écoutent les fans et qu'ils font un retour d'expérience. Ouais. C'est vraiment agréable. Hasbro, c'est pas juste une entreprise qui est axée uniquement sur le commerce et le marketing, tu vois. C'est quand même une entreprise assez proche de ses fans, assez familiale. Et pour preuve, ils embauchent des fans chez Hasbro. Donc non, mais c'est vrai que ça fait plaisir à voir. Et s'il nous écoute, du coup, est-ce qu'il pourrait faire avancer un peu le Zord Ascension Project? Parce que je trouve que c'est ça qui me fait un peu de peine, par contre, c'est que c'est très long, le Zord Ascension Project. Après, je pense que niveau développement pour faire des Megazords, pour faire tout ça, je pense que ça va être une sacrée usine à gaz pour voir toutes les articulations, même si je pense qu'il doit peut-être avoir les plans qu'avait Bandai ou tout ça. Mais à mon avis, ça doit être une sacrée dinguerie niveau ingénierie C'est assez costaud. pour développer. Ouais. Et je pense que ça met beaucoup de temps à cause de ça, justement, pour ajouter des articulations, pour ajouter des détails. Et je pense que ça doit être. Je pense qu'il faut s'attendre à une ou deux vagues de Zord Zap, de Zord Ascension Project
par an. Pas plus, je pense pas. Ou s'ils le font plus, c'est qu'on aura de la qualité moindre. Ce qui est pas plus mal pour le portefeuille d'un côté. Ouais, parce que vu le prix des apps, ouais. c'est une dinguerie. Et c'est pas plus mal de pas sortir trop de gros items d'un coup, parce qu'entre tout ce qui est roleplay, Lightning Collection en figurine, tu rajoutes les Pas apps. comme Bandai Memorial. Voilà, sinon tu Parce peux, que tu Bandai peux plus Memorial, suivre. c'est vrai qu'il y en a beaucoup, quoi. C'est ça. Leur but à Hasbro, avec la franchise Power Rangers, c'est pas comme Marvel où ils sortent 15 000 trucs et ils s'en foutent, ils savent qu'il y aura toujours des gens pour acheter. Power Rangers, ils savent qu'on est moins. Et Ouais, ils doivent bien viser. voilà, on y va plus pour tranquillement se le faire. temps qu'on puisse acheter et qu'ils soient sûrs d'écouler leur stock. Si t'en sors trop d'un coup, t'auras pas assez de fans pour tout acheter. Ouais. On Et n'est je pas pense sur qu'on le n'est pas même près de truc. voir des figurines Megaforce ou Super Megaforce sortir en Lightning Collection. Bah ouais, donc bon, après, Bah, en vrai, c'est pas ce que j'attends le plus. seulement Mais Megaforce, parce que Super Megaforce, je sais pas s'ils vont les sortir, vu que c'est considéré comme un tu veux pas mode. une Lightning, de Impact Tenso Gosei façon Alpha et Zordon. Franchement, juste, non, comme j'ai dit, juste pour la blague, en plus, on avait déjà parlé assez. S'ils sortent Megaforce, enfin, quand ils sortiront Megaforce, je serais capable d'acheter Troy, tu vois, juste pour vous faire rire, tu vois. Ah bon, juste Troy. Et un double pack Victor et Monty. Oh non. Ah, ça y est, je quitte. Allez, salut les gars. Non, par contre, Hasbro, si vous nous écoutez, sortez un pack Bulk et Skull version civile, ce serait une dinguerie quand même. Honnêtement, je serais pas contre. Ce serait Ah, drôle. moi je serais pour. Ah, moi je signe direct. Hein. Une belle Ou figurine sinon, ils peuvent Bulk. les sortir aussi en figurine, hein, parce que dans un comic, je crois que bah, ce sont des Rangers violets et orange, je crois, Ouais, Mighty un truc comme Morphin. ça, ouais. Ce serait drôle de les sortir, franchement. Bah même dans Hyperforce, techniquement c'est l'acteur de Ouais, Bulk. Ah ouais, bon, c'est après, Bulk. C'est pas Bulk, ouais. Bulk, tu vois. Ouais, mais c'est. Par contre, Hyperforce, je les attends. Eux, je les attends, par contre. Ça, c'est une équipe que je pourrais compléter à coup sûr, ça. Surtout le vert. Ah bah, évidemment. Du coup, je pense qu'on peut clôturer sur ces Lightning là. Ah bah Cobra oui, on Kai, peut est-ce qu'on juste. en a vraiment besoin de parler des figurines Cobra Kai? Comment Juste, utiliser Honnêtement, je m'en fous, donc j'aurais pas faire grand du chose à neuf dire. avec du vieux? Ouais, juste, on va passer. juste Ouais. un truc à dire. Bon, Robbie, Ranger Vert, JJ, Oliver, c'est bon, c'est tout. Voilà, je ferme. Voilà, je force avec lui, mais la propagande, elle est pas finie. Elle est pas finie. Après, du coup, on a eu les figurines spéciales 30 ans, donc le vert, le rose, le noir et le rouge. Ah, ouais, ces figurines. Zach n'est pas annoncé en sortie encore. Attention. Non, Si? non, il sera annoncé. Non, je crois qu'il sera annoncé que plus tard. Ouais, Ils l'ont pas encore sorti. non. Ils Ah, l'ont d'accord. présenté, mais ils l'ont pas Ils l'ont encore lancé présenté en en tant que précommande. prototype. Ouais, c'est ça. La figurine n'est pas finie. Hmm. Et ça m'emmerde parce que c'était la première que je voulais acheter. Ouais, Un pareil. peu dommage. C'était la Hashtag, seule. Ah hashtag oui, et Adam. d'ailleurs, le Ouais, bip est-ce que ce monté sera très non, Zach? astucieux pour mettre le Dragon Shield sur la rouge, comme ça. Ah là, par contre, c'est ce qu'on appelle Ouais, une par contre, escroquerie Ouais, non, mais en fait, bien c'est un truc violente de là. fou parce que en fait, comme j'avais dit, chez Mighty Morphin, les figurines que je voudrais acheter, c'est celle d'Adam en noir, bah, Tommy Ranger vert et Tommy Ranger blanc. Mais là, quand j'ai appris que déjà il y avait pas le bouclier, je me suis dit, mais attends, mais ils se foutent de ma gueule en fait, là, c'est pas possible. Ouais. Donc là, ça veut dire déjà, je galère à en acheter une parce que les prix ont augmenté. Et là, il faut que j'en achète deux pour avoir juste le bouclier. Je me dis, c'est Ouais, du t'as vu foutage de gueule. comme ils sont Ouais, là, malins. c'est abusé. Ouais. Par contre, ils ont refait la peinture du bouclier, ils l'ont vraiment fait plus. Ça a l'air d'être plus doré Oui, que ce qui a été fait avant. Avant, c'était jaune. Là, ça a l'air d'être un joli doré. Et par contre, ouais, c'est une dinguerie. T'es obligé d'acheter 2 figurines pour avoir ton Là, c'est Ranger vert abusé. complet. Mais Ouais, ce coup marketing est très mal passé dans la communauté, hein, sa gueule. Hein. Ah ouais? C'est beaucoup plein. Sur Twitter, mais sur le les pire, c'est que je réseaux. suis un pigeon. Je suis un pigeon parce elle m'attire quand même la figurine genre vert. Je sais Après, pas si je vais acheter. ce qui m'embête, c'est si j'achète le vert, je suis obligé d'acheter le rouge pour avoir le complet. Après, je vais me dire, ouais, mais je peux pas juste acheter 2 figurines de la gamme. Je C'est veux avoir ça. l'équipe complète. Et bam, t'achètes tout. Et à 40 Tout le euros coup la marketing est figurine. astucieux. Et ça me surprendrait pas que la tête Ouais. civile de Jason se retrouve dans le pack de Zach, tu vois. Non, je pense pas. Oh non, 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 quand même pas, sinon c'est du foutage de gueule. Ils font ça, Ah, il s'en serait capable. C'est bon. on prend notre billet d'avion direction, Aux direction les États-Unis, ça y États-Unis, est. on va voir Hasbro. Hein. Ah oui, là, je pense que ça va râler On va encore monter une plus. équipe. Hein. Non, mais c'est un coup marketing très malin, mais très escroc. Ouais, J'ai pas Ben, moi, apprécié, ça là. me rappelle terriblement le coup du Dual Drive Megazord de la gamme Opération Overdrive. J'en ai déjà parlé en review sur ma chaîne où ils avaient fait un truc du style en fait. T'étais obligé d'acheter 2 sets pour pouvoir former
Megazord complet parce que t'avais des pièces, t'avais 2 sets et à chaque fois t'avais des pièces merdiques dans l'un et dans l'autre et t'étais obligé de fusionner les deux pour avoir le robot le plus optimal Ouais. possible en fait. C'est un Ouais, petit peu c'est la même abusé. chose. Ou toute la gamme des Legacy. La plupart des Legacy où t'avais besoin d'acheter les 5 pour pouvoir construire le Megazord, tu vois. Ouais, sur certaines gammes de Legacy, t'avais des parties de Ah, ça c'est Megazord. un truc classique aussi, ils font beaucoup ça dans Ah, les ça, nouvelles Bandai et dans qui les faisait récents, beaucoup ça, avant. Tu dois acheter des Et que t'achètes les Ouais, 5. des figurines pour avoir les pièces. Du coup, après, sur le stream, on a eu la présentation du Minotaur et de Rita Repulsa. Rita, on peut lui retirer son visage pour lui en mettre d'autres. Je la trouve plutôt bien réussie, comme le Minotaur. Ouais, les deux Rien figurines sont très belles, ouais. J'ai rien de spécial à dire dessus. Ouais, elles sont très très jolies. Rita, ouais. Ils ont J'ai pas- rien du tout de spécial à dire dessus. Le visage est bien Ils ont- modelé. Sinon, Ouais. est-ce qu'il est ressemblant au personnage dans la série? Un À quel, petit peu moins, à mais. quel personnage de la Enfin, série Jeune ou vieille? À quelle actrice Ah oui, c'est vrai, mais ils ont fait un mélange des Parce deux. que je pense, Rita... Et quoi, 3 actrices Non, 2, non? 2 plus la version japonaise, quoi. Ouais. Non, la version japonaise c'est la même que la vieille. Non, 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 ben non. Ouais, oui, ben non, je comptais la version japonaise, mais il n'y en a eu qu'une seule, non? Il n'y a pas eu un changement. Pour moi, il y en a eu deux. Il y a eu un changement d'actrice Bah, pour Rita. C'est pas. Mais- Ah c'est non, Carla il y a eu Perez, Rita. non Non, pour le film 95, pour moi, c'est pas la même actrice que Non. pour la série. Non, non. c'est pas la Non, même. il y a eu un pour changement moi, d'actrice. Même pour la saison Mais- 3 de Mighty Morphin, il me semble que l'actrice a changé. Mais de toute façon, même Ouais, dans la je- série, Plutôt. il y a 2 actrices en tout parce que les séquences où elle est vieille, c'est les séquences de Zuranger du Sentai. Donc, Ouais, c'est ouais, l'actrice voilà. japonaise. Ah, en ça. plus. Ouais. Donc, Et la version américaine, c'est la deuxième, quoi, c'est ça? Parce que moi, Il y je a, savais pas qu'on il y a avait eu combien, en 2 fait, en actrices tout. américaines pour Rita. Ouais, pour moi, il y a deux actrices américaines, la japonaise et ça doit être tout. Hein. Ouais. Ah, d'accord, ok. Et du coup, il n'y a pas le visage de Roborita qui a été inclus, ça m'étonne. Non. dans Non, le- Non, ouais, mais pareil, dommage, ça m'a ça. aussi étonné. Ouais. Ah, ouais. Ça m'a étonné de fou, ça. Ça me surprend. T'as aucune figurine du film, en fait. Ah, Non, bah, ça sera aucune. pour en faire Ah une autre. si, ouais, les je suis Rangers bête. 30 ans. Ça leur Y a quoi permettra de faire Les Rangers une autre 30 ans. release. Ouais, les Rangers 30 ans, Ouais, mais bon, c'est... En vrai, qu'est-ce que tu veux ramener pour les figurines de 30 ans? C'est les mêmes costumes, en vrai. Ouais. Bah, Non, Ce qui change, en fait, c'est juste leurs avant-bras qui ont été un peu modernisés, c'est tout, je crois. Ouais. Ouais, Mais bon, ça, est-ce que ça va se voir? Non. Non. Bah non, même les visages... Pour un nouveau, les visages humains. hyper, Ouais, par contre, moi, tu vois, je m'attendais à voir la figurine jaune de Mine. Ouais, il n'y a bah. pas eu Mine, il n'y a pas eu... Je m'attendais à voir c'est la pas Kat figurine de Mine et le casque jaune de Trini aussi, en taille, comme ils ont fait pour le Ranger bleu, pour tout ça. Oh, il sortira prochainement. Mais pour l'instant... Mais je pense que c'est le prochain, et en J'imagine un dernier, petit ce sera. pack avec Trini et Mine à côté, je pense. Je sais pas. Ouais, ce serait sympa. On verra, ouais. Mais ouais, Donc, Minotaur et Sneezard, ils sont pas sortis en version du film, c'était bizarre. non, ils sont pas sortis. Il y a que Minotaur qui est sorti et Sneezard qui était sorti avant, mais en version Version de la série, quoi. série Mighty Morphin. Bon, j'espère que ça va rester comme ça, parce que les versions robotisées, à part Sneezard, ça va, mais Minotaur... Ah, j'aime il beaucoup le fait, Minotaur. il est moins menaçant que sa version d'origine, je trouve. C'est comme mon avis. Hein. Moi, c'est Rita que j'ai trouvé dégueulasse. Ah bah, Rita, surtout ça va en VF. Oh mon dieu, ça va en VF. Ah, oh la là vie là. impopulaire. Ah, la voix VF, ouais, c'était pas terrible. Ah, d'ailleurs, vite fait, on avait juste oublié de mentionner un truc à propos des Lightning, c'est que RIP à ceux qui voulaient Chad, parce que la tête est très ratée. Ah oui, la tête de Chad. Ah ouais. On avait parlé de TJ et de Summer. Bah, il a une tête de constipé quoi sur la Lightning. C'est affreux. Ils ont toujours des tests de constipé sur les Lightning. Ah mais lui là c'est un. Par contre, pour RPM, Dylan, j'espère qu'il sera très réussi. J'espère. Ah, bah, y a intérêt. Là, c'est le, y a c'est le intérêt. héros. Je pense que tout le monde les attend au tournant, là. Dylan et Ziggy, faut pas les foirer. Ouais, Non. faut pas les foirer du tout. Non. Là, je te jure, non. Nico Là, je suis intransigeant là-dessus. Allez, c'est parti pour la partie 2. On va passer au dossier du mois, l'épisode Once and Always de Power Rangers Mighty Morphin. Jingle. Prêt pour le combat. Oh, du coup, messieurs, le 19 avril, 30 ans après le premier épisode de Power Rangers Mighty Morphin, on a cet épisode spécial 30 ans. J'ai écrit un petit truc du coup, que je vais lire pour un peu de vous donner mon avis sur le film. Pour moi, le film, c'est un formidable hommage à 30 ans d'histoire Power Rangers. Le film n'est pas parfait, mais il remplit le cahier des charges parfaitement. Premièrement, j'aimerais aborder l'attente qui a été faite tout autour de l'épisode durant les derniers mois. Je pense que c'est une part très importante à avoir en tête, parce que depuis combien de temps on n'a pas attendu avec autant d'impatience
un épisode Power Rangers. J'ai eu l'impression de me plonger dans mon enfance et d'attendre le mercredi matin afin de regarder les dessins animés. Nous avons tous été à l'affût de la moindre petite info qui aurait pu fuiter sur internet, la moindre petite image, bande-annonce. On a tous regardé le trailer quand il est sorti un nombre incalculable de fois afin de déceler la moindre petite référence ou le moindre petit indice qui nous aurait permis d'en connaître plus sur le scénario. Puis le 19 avril à 9h01, on a tous allumé Netflix, on a pris un bon bol de céréales et on a tous regardé notre épisode Power Rangers et nous avons tous eu le même rituel que celui que nous avions 30 ans auparavant. Cet épisode est plus qu'un simple épisode de 55 minutes, c'est une formidable machine à remonter dans le temps, mais je pense que tout le monde a regardé cet épisode 30 ans avec son lui du passé. On a tous eu cette part de nostalgie en nous qu'on a réussi à partager avec notre souvenir. Et rien que pour ça, Power Rangers Once and Always m'a réconcilié avec Power Rangers Mighty Morphin. C'est très poétique, ouais. C'est très poétique. Après, la part nostalgique, les 3 chroniqueurs de ton émission, on a tous moins de 25 ans. Donc, il y en a aucun qui a connu Mighty Morphin. Voilà, moi j'ai plus de 30 ans, j'ai grandi avec Mighty Morphin, mais je pense que si Timer aurait été ici, je pense qu'il aurait été peut-être de mon avis. Mais c'est vrai que cette attente de regarder un épisode Power Rangers, Mighty Morphin ou n'importe quel autre, ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas eu, ce sentiment d'impatience et ouais, d'être. Moi, je regardais la montre à chaque fois, j'actualisais Netflix pour voir s'il était enfin en ligne. Et quand je l'ai regardé, ouais, je l'ai regardé en compagnie de mon moi du passé. Et c'est rien que pour ça, en fait, ça m'a remis un coup de nostalgie plein dans la gueule. Ah, c'est clair, on comprend. Et je pense qu'on a tous eu, on a tous attendu quand on était gamin un épisode Power Rangers avec impatience avant d'aller en cours ou le week-end, quand ça passait sur TF1 le dimanche. Et en fait, ce qu'ils ont réussi à créer Hasbro avec l'attente de l'épisode, pour moi, c'était exactement pareil que ce que je vivais il y a 30 ans, quoi. Donc, pour ça, merci Hasbro, c'est vraiment un super hommage qui a été fait. Comme j'ai dit, il y a beaucoup de défauts dans l'épisode, mais de manière générale, il est vraiment très très bon. Je sais pas vous ce que vous en avez pensé. Moi, je donnerai mon avis après le vôtre. Je sais que toi, Mousco, t'as sorti ta vidéo pour donner ton avis. J'ai pas voulu la regarder encore pour pas me spoiler ton avis pendant l'enregistrement du podcast. Donc je pense qu'on peut commencer par toi et après on passera à Alex et on finira par Altarian et moi. Ok, bah, en vrai de vrai, l'épisode, je l'ai trouvé sympathique. En fait, je l'ai pas trouvé spectaculaire, parce que bon, clairement, comme j'avais dit, bon, mon épisode d'anniversaire préféré, ça restera celui des 15 ans, tu vois. Mais bon, franchement, j'ai trouvé sympathique parce que déjà, on rentre dans le vif du sujet déjà directement. Ça m'a agréablement surpris. On voit Billy qui est au sol, qui s'est fait défoncer par Rita. Et non, franchement, surtout le ton, c'est le ton qui m'a assez surpris parce que bon, enfin, on s'attendait tous, pardon, à ce que ça soit hyper sombre, super sérieux et tout. Moi, bon, j'ai disais ça, sur les réseaux, pareil, mais à un moment, je me suis dit: «Bon, c'est du Power Rangers, donc ils vont pas oser le faire, clairement». Et là, j'étais agréablement surpris, tu vois? Quand même, on emploie les mots «tuer», par exemple, on voit des patrouilleurs balancer des dames, de plusieurs étages. Je sais pas si vous vous rappelez de cette scène-là, mais franchement, j'étais agréablement surpris. Après, au niveau des défauts, peut-être, bon là, je peux parler de l'épisode ou On faut que va je on me va calme? spoiler comme des Ah da cochons et comme je des pense porcs, qu'on d'accord. OK, ouais, ouais, c'est on parti, peut, je suis pas ch c'est parti, ben let's go. Ben surtout, ben les défauts, moi, je suis pas super d'accord avec le retour de Rita, sa façon de revenir et tout, enfin, c'est pas que je suis pas trop d'accord avec, le scénario, mais je trouve que c'est un peu facile. Mais bon, ouais. ça passe. Mais c'est surtout la façon on l'a dont on l'a battu, tu vois? En fait, je me suis dit: «Tout ça pour ça», tu vois? Ouais, Et ouais, c'est vrai que la fin, elle est vraiment expédiée vitesse grand V. et tu vois, Et voilà, ouais, au niveau des défauts, c'est l'une des choses que je reproche. Après, le ouais. jeu d'acteur, bon, Ouais, il y a des bah, c'est pas non c'est plus des acteurs ouais, voilà, oscarisés, c'est pas des c'est pas des acteurs de fou, ça reste bon, des acteurs pour une série d'enfants, mais franchement, je trouve que après, je vais pas tout de suite donner mon avis, mais je mmh l'ai montré à ma femme. Ma femme a dit: «C'est pas un film, c'est un épisode, un gros épisode de Power Rangers»
Mais elle, ça l'a pas du tout choquée, ça l'a pas. Après, elle est bon public, mais ouais, elle a bien aimé. Elle a bien aimé. Elle a pas autant apprécié qu'un fan inconditionnel tel que nous. Ouais, voilà, tu vois, on fait pas attention, on Mais s'en fiche, tu vois. non, par contre, ouais, elle a bien aimé. La séquence Megazord à la fin, ça lui a fait mal aux yeux, mais ça l'a pas choqué. Aïe, Ça l'a pas aïe, aïe. choqué spécialement, mais C'était un hommage au film de 95, c'est tout. on va dire ça. Non, c'est quand même Alors, c'est mieux mieux réussi que. que 95 quand même. Encore heureux Bah, d'ailleurs. pour l'époque, Moi, c'est le même niveau. alors, pour moi, le souci avec la séquence Megazord, on va commencer par ça. Alors, les parties qui sont fixes sont plutôt jolies. En CGI, sont jolies. Les parties fixes du Megazord sont jolies. Mais quand on regarde Quand il l'animation commence à bouger, et ouais, voilà. c'est une Dès qu'il catastrophe. commence à bouger, en fait, ah ouais, on dégueulasse. voit les points d'articulation, on voit que c'est pas fluide, c'est pas joli à regarder. Non. Il y Par a des contre, mecs sur YouTube qui font le même niveau. ouais, il y Il en y a a des un, ouais, espèces de j'avais petites vu deux, fanfictions trois de vidéos. Megazord, là. Ils sont très bien sur YouTube, faudra Ouais. retrouver les liens. Et Et c'est mieux fait que mais ça. c'est vrai que ouais, cette partie CGI, elle est Et pas Elle est top. pas bien. elle est jolie à regarder en fixe, mais le mouvement n'est pas joli. Après, moi, ouais, c'est une toute petite partie dans l'épisode. Moi, je l'ai adoré. Comme j'ai dit dans mon petit laïus au début, ça m'a vraiment réconcilié avec Mighty Morphin. J'avais vraiment une overdose de Mighty Morphin depuis quelques temps, et là, ah ouais, ça m'a redonné goût. Ça m'a vraiment redonné goût, et j'ai même envie de me refaire les 3 saisons de Mighty Morphin, quoi. Et après, je serais dégoûté. Bon courage. Ouais, c'est un peu costaud quand même. Refaire les 3 saisons de Mighty Morphin. Ouais. Non, par contre, un truc qui serait intéressant à faire, c'est faire une liste d'épisodes à regarder pour continuer à suivre le fil rouge des séries, parce qu'il y a énormément d'épisodes qui servent à rien dans Power Rangers. Mais Timer, il a pas déjà Ah fait ouais, C'est ce ça. que clairement. voulait d'abord Saban, c'était créer des épisodes qui n'aient pas trop de liens les uns avec les autres pour pas avoir de fil rouge, de fil conducteur sur la saison. Power Ranger Il y est en une a, sitcom, mais donc forcément ça rentre dans le cahier Un des peu charges. comme voilà, c'est certains ça. mangas. Un peu Très comme réussi. certains mangas font. Ils font des versions un peu kai. Ouais, c'est One Piece qui avait fait ça, ouais. Et c'est vrai que faire des versions Kai de Power Rangers Mighty Morphin, au moins on a le strict nécessaire, et ce serait vraiment top. Ouais, tu réduis de 20 épisodes la saison, quoi, voire 30. Ouais. Effectivement, à voir comme. C'est comme ça que j'avais fait, j'avais trouvé un lien, un mec qui avait fait ça sur internet, sur un Ah ouais? forum. Il avait listé tous les épisodes de Mighty Morphin hors filler. Et je Nécessaire, l'avais vu comme ouais, c'est ça bien ça. pour accélérer un petit peu mon visionnage. Ouais. Après, dans Mais la je saison pense 1, que t'as pas tant de filler que ça. Ça revient à combien d'épisodes sur la totalité? Ouais. Dans la saison 1, t'en perds pas tant que ça des épisodes. Saison 2, t'en perds pas mal sur la fin. Et saison 3, je sais plus, honnêtement. Ouais. Mais tu perdais pas tant Et, d'épisodes que ça, à ma grande surprise. Ouais. Et franchement, les 55 minutes, elles sont Moi, elles sont passées, passées, mais C'est trop à une court. Je vitesse. les ai pas senti passer. Hein. Moi non Ouais. plus, mais c'est trop court. Mais ouais. Ouais, du coup, ouais, t'as un avis plutôt positif, toi, Mousco, du coup, sur cet Ouais, épisode-là. franchement, positif. Bon, j'étais quand même déçu pour certains trucs, quand même. Par exemple, le protocole Pandora, j'aurais bien aimé que, au moment où justement les patrouilleurs ils attaquent toute la Terre, on voit, pas forcément les acteurs, mais qu'on voit au moins les Rangers qui ont été capturés se battre. Par exemple, les Beast Morphers. Après, tu vois, on avait vu Merrick aussi, la figurine. Ça aurait été satisfaisant de le voir quand même, tu vois. J'aurais bien aimé les voir. Mais sinon, en soi, bon, c'est pas si grave. Et après, au niveau des 30 ans, franchement, ils ont bien respecté franchement l'histoire des 30 ans. Hein, parce que bon, il y avait des petites références, Mirinoi, de l'autre galaxie, Aquitar. Franchement, ils Il n'y a ont. pas Bon, eu c'était. trop de fanservice que ça. Il y a eu des petites brides par-ci, par-là. Mhm. Mais en fait, ils t'ont pas tartiné la tronche avec tiens, regarde, il y a une référence à ça, il y a une référence à ça, tiens, regarde là, regarde là. En fait, c'était Moi, bien j'ai placé, trouvé que quoi. ouais, voilà, c'était bien placé. Ça dessert pas le scénario. Ouais, l'histoire, merci. Et non, franchement, je trouvais que sur ça se tenait bien. Mhm. Mais ouais. Ouais, donc, plus toi, un avis positif pour toi, Mousco, Là, c'est plus un avis positif. Je l'ai vu 2 fois, là, en vrai. Donc, ça va, je les teste pas. Comme je dis, enfin, mon préféré, c'est l'épisode anniversaire de Power Rangers Opération Overdrive. Et juste après, bon, je mets Toujours vers le futur. ouais. Du coup, pour toi, Alex, Alors, ouais, donc bon, moi j'avais déjà fait vite fait mon débrief en live avec Hiroshock. Du coup, je vais le refaire ici.
Bah, je vais peut-être vous surprendre parce que, bon, vous me connaissez, hein, ceux qui me connaissent sur YouTube, hein, je suis connu pour être le plus grand hater de Mighty Morphin, donc évidemment que, bon voilà, hein, je me retrouve pas dans ce que tu disais, Clem, qu'on a tous allumé Netflix pour regarder dès que c'est arrivé, qu'on s'est tous pris un peu de ça. Non, c'est vrai que voilà, moi c'était pas ma génération, du coup, moi j'étais pas spécialement hypé par le film, moi. Je me suis dit, ça va être encore du fanservice à outrance, ça va être encore pour la vieille génération, moi ça m'intéresse pas. Bon, du coup, j'ai pu le regarder. Et d'ailleurs, je fais une dédicace rapidement à Chris, un de mes abonnés sur YouTube et sur Twitter, qui m'a permis de le voir depuis son Netflix, donc avec un autre collègue de Twitter. Donc, on a pu le regarder ensemble via Discord et on a passé une assez bonne soirée. Bah, pour dire que, voilà, au final, c'était une assez bonne surprise dans le sens où j'attendais pas grand-chose, voire même j'attendais presque de détester le film. Et ça va en fait, effectivement, comme je rejoins un peu ce que vous avez dit, les 55 minutes, elles sont passées sans que je les vois trop. J'avais peur d'être là, devoir regarder la montre toutes les 2 minutes. En fait, comme quand je regardais la série, hein, c'est ça qui faisait que je détestais la série, c'est que c'était éprouvant, c'était long parce que, enfin, ce que vous disiez, il n'y a pas de fil rouge et du coup, forcément, presque pas. Et du coup, on a souvent tendance à s'ennuyer. C'est une torture de regarder la série. Donc, j'étais dans le même état d'esprit. Je me suis dit là, ça va être pareil, ça se trouve. Et au final, non, ça va. J'étais pas. Les 55 minutes sont passées. J'ai regardé. Bon, voilà. Je pense que au final, je suis un peu comme comme ta femme, Clem. C'est que moi aussi, pareil. Voilà. J'ai regardé ça en appréciant. Bon, si j'ai pas trouvé ça génial, mais j'ai trouvé ça correct. Voilà. Si je devais donner une note, ce serait un 6 sur 10. Parce que c'est divertissant. Voilà. C'est le minimum que j'attends d'une production Power Ranger. Voilà, effectivement, il n'y avait pas trop de forcing concernant les références, ça m'a fait plaisir. Bulk et Skull, du coup, j'avais peur qu'ils reviennent faire des conneries. Bon, ils ont droit à une petite caméo vite fait via l'affiche qu'on voit vite fait à un moment donné. Bon, ok, voilà, ça fait le petit clin d'œil. Mais ça va, voilà. Bon, Rita, évidemment, c'est très classique. Après, voilà, Rita, on ramène. Ça manque de créativité, hein. C'est sûr qu'on préfère frapper dans la nostalgie pour amener voilà, des méchants comme Rita et ses deux acolytes. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas eu Z du coup. Mais voilà. Z, il est occupé ailleurs. Ouais. Et du coup, voilà, à part, ouais, comme vous avez dit aussi, la séquence de Megazord qui était assez laide. Malheureusement, c'est la 3D, ça marche pas pour les Megazord. Il faut. Non. Sinon, oui, non, à part ça, c'était plutôt pas trop mal. Mine, nouveau personnage pour le coup. Alors bon, Mine, elle est très stéréotype, je trouve. C'est le genre de personnage qu'on a déjà vu 15 000 fois, mais bon, ça va, elle m'a pas insupporté non plus, donc ok, voilà. Je relève juste une connerie que Zach a dit à un moment donné quand il lui disait tu peux pas être une ranger parce que t'es trop jeune. Mec, t'avais quel âge quand on te Ouais, dit ça, pas c'est... engagé. Voilà. Ça, c'est la petite incohérence. Voilà. Non, mais voilà, Oh, sinon, bah, voilà. si tu Mon commences à bilan, relever c'est les que. incohérences, t'as pas fini. Ouais, je te C'est pour jure. ça que je vais m'arrêter là. Voilà. Non, mais voilà. Bilan assez positif, surprenamment venant de moi. Je sais que je vais choquer tout le monde, mais non, ça va. C'est un film qui se laisse voir. C'est déjà mieux que le 25e anniversaire, techniquement. Même si je regrette que ce soit surtout un anniversaire de Mighty Morphin et pas de la franchise plus en général, quoi. Voilà. Bon, on a quelques petites refs. On a Trent. Bon, malheureusement, j'étais triste de voir que Trent s'est fait capturer. Il a sorti que. À chaque fois, notre train, c'est une catastrophe, ce À Ranger, chaque en fois, fait. non, mais lui, il me fait honte. Lui. Je dis, Trent, ouais, quand même. Mais non, Tais-toi, mais quand il était méchant, vous vous rappelez dans Dino Tonnerre, quand il était méchant, personne pouvait l'arrêter. Personne. Mesogog, Zeltrax, ils étaient tous contre lui, personne ne pouvait l'arrêter. Et là, bon, ben voilà. Le pouvoir de la nostalgie. Le mec, il te plaçait des X dans le corps. Il te plaçait des X sur le torse. Il s'éloignait, il t'explosait. Ça, c'était incroyable. Ah, mais maintenant, il est réduit à la princesse Peach, tu vois. Exactement, il est réduit à Zelda. Toujours, il se fait capturer, on sait pas pourquoi d'ailleurs. Je sais pas. En fait, c'est parce qu'ils savent qu'il plaît, donc ils font le clin d'œil en mode ah t'as vu il est là. Oui, mais bon, je préférais qu'il soit là en étant badass, pas en se faisant capturer quoi. Et quand il se bat, ouais. Et quand il se bat, au moment où il se bat, là, il a le mauvais col. Ah oui, le col blanc. Ils ont fait la même dans Oh, Don Brother. Dan Morasame, ils ont donné un col blanc, c'est horrible. ouais, c'est Mais c'est incroyable comme dégueulasse. vous voyez. Mais C'est vous voyez comment un dégueulasse. si petit détail peut gâcher un costume super Ça tue cool, tout. quoi. Ça lui donne un côté, mais ça, c'était dégueulasse. J'ai envie de vomir. Non, en tout cas, ça fait plaisir de voir que tu as apprécié cet épisode. Non, En tout sincèrement, cas, ouais, Alex, ça fait j'ai vraiment été plaisir de voir. objectif, c'est pas Ouais. mal. Non, franchement, moi, ça me fait plaisir en tout cas que tu puisses te,
te réconcilier un peu avec la franchise, ça fait plaisir à voir. Vous voyez, en fait, c'est ce que j'aurais voulu de la série de base, en fait. La série de base, elle Ouais. aurait été comme ça, je l'aurais jamais détesté comme ça, quoi, franchement. Ouais, mais après, comme l'a dit Simon Bennett, l'épisode est destiné à un public d'adultes, tandis que Mm. les séries, comme on aura avec Dino Cosmic Fury, c'est destiné à un public enfantin, ouais, un public plus jeune. C'est ça le problème. Donc, C'est que moi, je veux trop taper dans l'adulte, en fait, moi. Ce qui n'est pas possible quand tu regardes Power Rangers. Ça peut, mais malheureusement, ils osent pas. ce qui peut être possible, c'est une suite à cet épisode 30 ans. Moi, j'avais envoyé un tweet à Bennett pour lui dire, on doit faire quoi pour avoir la suite. Il dit, partagez un maximum et Il faut une Netflix suite. envisagera peut-être une suite. Mais Clairement, il Donc, faut une suite. il y a un truc en fait Ah ouais. qu'ils peuvent Le film est fait développer. pour. Il y a un truc qu'ils peuvent développer, mais en fait, j'avais grave la rage. C'est un des ça, je l'avais oublié de le dire aussi, pardon. Par exemple, au tout début, quand Rita tue Trini, ça par contre, c'était Mhm. super violent parce qu'elle a fini désintégrée, Trini, on est d'accord? Vaporisé, allez, Ah disparu. ouais, j'avoue, c'était violent, c'était violent. Et, et justement, après avoir tué Trini, Rita a dit qu'elle allait dans la dimension obscure. Ouais. Et ensuite, Billy et Zach mentionnent, ouais, il faut faire des recherches dans la dimension obscure. Et après, plus rien. Rita retombe sur le palais lunaire. Moi, j'aurais bien aimé qu'on développe justement cette dimension obscure parce que bon, c'est une dimension obscure, comme dans le dernier podcast, enfin dans le dernier épisode du podcast avec Arnaud, il y avait des théories qui disaient que par exemple, il y avait un Morphine Master maléfique. Et dans les comics, Ouais. par exemple, il y a un Morphine Master maléfique qui existe. C'est Pritor, je crois. Donc c'est dommage, on aurait pu justement développer cette dimension obscure-là avec justement ce Morphine Master-là qui justement, on va dire, dirige cette dimension-là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Franchement, Ouais, si, si, tout à fait, tout à fait. ça aurait pas été inutile. En plus, les Morphine Master, on les a intégrés il y a 2 ans avec Dino Fury. Donc là, ça aurait été le beau moment justement d'intégrer, en fait, développer justement la dimension obscure parce que je trouve que c'est du gâchis. T'en parles et après plus rien. C'est comme la dimension antiverse, tu vois, avec Draven, mais bon, Ouais. ça a été bâclé, mais c'est dommage. C'est dommage, je trouve. Il n'y avait pas le temps, il n'y avait pas le temps, il y avait que 50 minutes. Ouais, par contre, là, c'est vrai qu'il est un peu trop court. Pour le... Ouais, dommage, c'est dommage. Ouais, si l'actrice de Trini était encore vivante, on aurait eu le temps, mais. Ah, là, Il y en a un clairement. film de 20 minutes de Ninja, du coup, c'est vrai qu'ils n'avaient pas assez de matière, quoi, en fait. Et du coup, pour toi, Alt, t'en as pensé quoi de cet épisode spécial 30 ans? Pour l'épisode des 30 ans, en fait, je suis un peu mitigé. Disons D'accord. que j'ai dû mettre en fait dans certaines conditions pour le voir aussi. C'est déjà pendant le visionnage, je me suis conditionné à me dire ça se passe dans une autre dimension. C'est pas une suite directe. Il fallait que je me sorte ça de la tête parce que j'attendais trop de liens avec Cosmic Fury ou avec la franchise. Ouais. Pour Ranger en général. Du coup, quand je me suis sorti de ça, ça allait. Je me suis dit arrête de chercher les cohérences, ça sert à rien. Dans Mighty Morphine, vaut mieux pas. Ouais, mais là, c'était pour moi un massacre sur ce point-là. Alors que ça avait été je sais pas si ça a été vendu comme ou si on s'est un peu enflammé dessus sur le fait qu'il y aurait des connexions, mais pas du tout. Est-ce que en fait j'ai pas ressenti l'épisode 30 ans non plus, tu vois. C'est ce qui m'a un peu déçu. J'ai pas ressenti que c'était un épisode 30 ans de la franchise. C'était un épisode de Mighty Morphin qui sort 30 ans plus tard. J'ai plus vu ça. Et surtout un film beaucoup trop centré sur Mine. C'est ce qui m'a un peu déçu. Alors, s'il faut une suite, carrément. Là, Mine, ils ont commencé à l'exploiter, ça devient une nouvelle Ranger. Je veux une nouvelle génération de Mighty Morphin. Avec le fils de Tommy, qui est... dont on parle dans le film. JJ, dont on parle dans le film. Mine, qui devient la Ranger jaune. Oui, on en parle partout. Donc là, il faut une suite à ça. Mais j'ai vu plus une origin story pour Mine qu'un vrai épisode 30 ans. Alors, ok, ils ont voulu rendre hommage à Trini, tout ça, à l'actrice. C'était un peu trop. Pour moi. Manquer de références, de connexion un petit peu avec l'univers. On est vraiment resté bloqué sur les 30 ans. T'as Rita qui arrive, elle est pas gentille, faut la buter, quoi. Et sinon, l'aspect esthétique de la série, j'ai beaucoup aimé. La mise en scène que j'ai adoré. On n'a pas l'habitude de voir des plans, on va dire mouvants. Mouvants, je sais pas comment t'expliques ça en langage technique. Où la caméra se déplace pendant les combats. Le dynamique des combats, c'est ça? Ouais, la dynamique des combats, la mise en scène, le fait que ça bouge autour. La chorégraphie des combats, ouais. Pas la chorégraphie. Les combats, c'est violent en plus. En fait, quand la caméra elle bouge en même temps que c'est ça. Qui se bat, tu vois, c'est le dynamisme en fait. C'est le dynamisme. C'est comment les combats ont été filmés, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Car en général, dans Power Rangers, c'est en combat fixe. Dans le Sentai, c'est un peu pareil. À part quelques scènes, notamment une scène de Kira Major.
qu'on a tous retenu parce qu'elle était phénoménale. Dans les Power Rangers versus Pat Ranger aussi, t'en as des Dans Ouais, il y en Real a Soldier quelques-unes. aussi, on a eu des. Bon, dans Real Soldier Un pour petit le coup, peu, ouais. mais ouais, un tout petit peu. Et c'est ce que j'ai aimé, c'est le dynamisme des combats, les impacts qu'on ressentait plus violents que d'habitude. Beaucoup d'effets de ralenti, ça me fait bizarre parce qu'on n'en a pas spécialement dans Power Rangers. Ah, ça fait Ah, depuis peut-être l'ère Disney, je crois qu'on a Tout plus petit trop peu ça, trop hein. abusé sur les ralentis, parce que tous les coups étaient au ralenti, c'était rigolo. Après, plein de choses que j'ai adoré. La scène qui m'a le plus marqué, c'est le combat de Zack. J'ai vraiment adoré, j'en ai parlé d'ailleurs dans ma Ouais, le critique hip-hop sur ma vidéo chaîne. dans le. J'ai kiffé voir Zack se Du battre en bar. civil, ouais, en dansant en même temps, j'ai trouvé ça génial. Par contre, le coup de pied qu'il fait en l'air, là, le grand écart en l'air, c'est. J'ai essayé de l'impression que regarder, c'est mais j'ai lui. l'impression que c'est lui. Hein. Ouais, mais c'est en fait, vraiment c'est lui. Le, C'est lui, parce que C'est déjà, le gars, il a bien. j'étais sacrément surpris déjà quand j'ai vu qu'il a fait vraiment toutes ses cascades. Déjà, juste le salto arrière qu'il avait fait. Je me Ça suis m'a dit, surpris, il me bon, dit le mec, il a 50 ans quand même, hein. je Ouais. me suis dit, bon, Après, le gars, non, le c'est coup un du salto, cascadeur. je pense le coup du salto, je pense qu'il doit avoir les câbles qui doivent l'aider. Mais déjà, Possiblement. faut le faire. Là, c'est Ouais, pas il faut le tout faire. le monde de 50 piges qui peut le faire, tu vois. Bah, Et le après, grand écart, waouh. ils sont assez chauds en karaté, je trouve. Hein. Rocky, pareil, malgré le fait qu'il ait un peu pris, tu vois, il a bien mangé, quoi. Tu vois, lui, le fait qu'il soit bien. Ah, Rocky, ouais. Ah ouais. Tu vois, lui, il était bien. Franchement, je trouvais qu'il était bien. Enfin, niveau combat, je trouvais qu'il était bien. Sa voix de Cartman, elle me dérange. En fait, ça me perturbe. Ça m'a sorti du truc, moi aussi. C'était Moi, trop alors, ça bizarre. m'a dérangé au début dans le trailer. Et après, eh ben, je m'y suis fait. Et si tu prends Rocky comme un personnage humoristique, entre guillemets, en fait, ça lui va super bien cette voix. Ouais, même dans les comics, Ouais. il Et est un après, par contre, c'est peu. un super doubleur. Hein. Le Dans les doubleur de comics, Rocky et le doubleur de Zack dans le spécial 30 ans, c'est une dinguerie. C'est du 10 sur 10 pour moi, les deux. ça allait, Christophe ouais, Lemoine, franchement. c'est l'un des meilleurs doubleurs français. Et Ah j'ai oui, en oublié le même nom temps, de l'acteur de doublage pour Zack, mais une tuerie. Mhm. c'était très très bon Ouais, doubleur de Zach, toute façon. ça lui allait bien, Zach. Ouais, ça lui très bien, Ouais. Zack. Après, par contre, gros point noir pour moi, la doubleuse française de Rita. C'était La un quoi massacre. La doubleuse française de Rita. La VF de Rita, en fait. Ouais, Pour moi, c'était un pas massacre. bonne, pas bonne. Ouais. C'était complètement foiré. J'ai vu le film en VO un peu après et j'ai beaucoup aimé Rita en VO. C'était Mais alors en ouais, VF, c'est des boîtes. c'est autre chose. C'est autre en chose. VF, c'était complètement raté. Ça collait Ouais. pas. Il y avait pas ce côté vraiment très surjeu que devrait être Rita. Et surtout, ça crée des incohérences aussi, parce que quand elle revient, elle dit après 10 000 ans. En fait, la version française Ouais, sont basées sur ce qu'elle dit le jour de sa libération en 93. Alors que dans Ouais. la version originale, elle dit après toutes ces années, je suis libre. Vous voyez, donc, Ouais. Ouais. déjà, juste ça, ça crée l'incohérence déjà chez les francophones, tu vois. Et voilà. Quoi. Il y a eu beaucoup, ouais, mais les incohérences, franchement, j'ai essayé de m'en sortir de la tête parce que c'était pas possible, c'était trop. Ouais. Il y avait aucune Même, connexion. Et grosse Et du- déception aussi, c'est le fait de pas avoir vu Adam. Parce que dans, Ouais. le jeu, dans la scène d'intro, quand il passe les noms des acteurs, t'as le nom de l'acteur d'Adam qui arrive en gros. Ouais. Ouais, pareil. Ouais, Donc je fais c'était putain, Adam il va vraiment arriver dans le film, tu vois. Mhm. Et finalement, que dalle. Je me suis dit putain, faites-le arriver au moins en Bah, CO, tu vois. Même si leur passage était super intéressant, il m'a fait plaisir quand même. il était trop Ouais, rapide leur passage. trop C'était rapide. Skype et ouais. basta. Alors Mais qu'Adam, bon, c'est vraiment un personnage qu'on aime, tu vois. Qui que est aimé j'aime par la Adam, il franchise. déchire. Ouais, que j'aime Ouais. surtout, ouais. T'as Tout le monde oublié de aime dire Adam. que j'aime. Contrairement à Rocky, personne n'aime Rocky. Tu vois, c'est l'un des rangers les plus insupportables de la franchise. Tu vois, même, c'est un ranger rouge, mais t'as l'impression que c'est pas un rouge, en fait. Non, c'est pas un rouge. Et C'est. il s'est fait bouffer par Tommy quand il était blanc, quoi. Donc, Ouais. Ouais. Non, même l'acteur était pas bon. Ah oui, il m'a Et, jamais dérangé, Rocky. Ouais, Je l'aimais bon, bien l'acteur, dans il m'a The- jamais Ah, dérangé aussi. Hein, insupportable. Je ne supporte pas Rocky. Moi, ce qui me dérangeait, c'était surtout la VF. La VF d'Adam, elle était, par exemple. Il avait la voix d'avant, dernière. je trouve qu'elle passait. Hein. Je trouve qu'elle passait. Ouais, ça m'a Après, moi, pas. je suis pas objectif. Moi, je vais pas être Ah, objectif moi, sur les quand VF même, vu ça que m'a j'ai grandi choqué. avec, mais moi, pour moi, toutes les VF de Mighty Morphin de la série de 93, moi, je les aime toutes. Ouais, ils sont pas mal. À part celle de Tommy que j'aime pas du tout, mais. Ah, moi, je la kiffe celle de Tommy. Ah, ça, Tommy, je la kiffe aussi. Je la kiffe Ah aussi. ouais, j'ai beaucoup de mal avec la VF de Tommy. Clairement, je kiffe. Il y a un peu trop neuneux. Mais du coup, ouais, plus un avis positif pour toi, Altarion, du coup. Après, ouais, putain, parce que j'ai quand même passé un très bon moment devant le film, je me suis bien éclaté. C'est surtout la Ouais. mise en scène que j'ai regardée qui m'a fait kiffer le film. Après, les acteurs sont pas bons, à part Mine. Franchement, Zach et Billy, les acteurs. Billy fait toujours la gueule. Ah, c'est une catastrophe. Niveau acting, ils sont pas bons, les mecs, mais bon, ça fait partie du truc. J'ai beaucoup aimé Mine, elle est très très convaincante, cette actrice. Et en fait, je veux vraiment la revoir pour la suite. Ouais. C'est ce que j'attends, il faut qu'elle revienne. Faites-nous une nouvelle génération de Mighty Morphin, il y a de quoi faire, mais il faut. Oh, ouais. Il faut. Faudrait Je veux qu'il revoir garde un ou deux acteurs vieux. Par exemple, il pourrait garder Billy, Zach. En mentor.
Ouais. Et ouais, en mentor, et avoir le reste de l'équipe en Billy neuf. Billy sera un très bon mentor. Ouais, Billy est un super bon mentor. On l'a vu là dans le 30 ans. Et Billy Isaac en mentor, ça. Waouh, bangers. Clairement. Ouais. Ouais, je pense Franchement, excellent. que. Ouais. Là, t'as Déjà, pas ouais, de- sur. Et Mine, j'ai bien aimé son côté au début. C'était une tueuse, quoi, au début. Juste Ouais, ouais, buter voulait Rita. juste. Ouais, Fallait c'est la ça. tuer. Juste se venger. Au final, elle s'est un peu calmée. Et tu vois qu'elle a quand même de la haine. Encore. Ouais. Et c'est pour ça que je la verrais bien dans une suite. Je la verrais bien en nouvelle Ranger Rouge, en fait. Pourquoi pas, c'est la première des Mighty Morphin à reprendre. Et donc prendre le rôle de leader de l'équipe. Pourquoi pas. Je la verrais bien. Mais avec un côté un peu sombre. Petit clin d'œil au Un comics peu aussi. violente. Pareil, avec sa mère qui était rouge pendant un petit moment. Ouais. Ce serait un bon petit clin d'œil. Mm. Je la verrais bien passer. On a une belle origin story sur elle et il faut une suite. Unchained Always, pour moi, c'est plus voilà, un départ, C'est un une ouverture. prémisse, C'est une ouverture et plutôt qu'un faut aller film. dedans à fond. Et ouais. Il faut s'en servir Ouais, comme base pour la suite. Ouais, toujours vers le futur. Je serais convaincant. Ouais, c'est vrai. Moi, je vais donner mon avis moi sur Once and Always. Comme j'ai dit, hein, moi pour moi c'est un super bon épisode. Euh, le scénario, il est pas ouf, mais il fait le taf. L'histoire de vengeance de Mine, ça passe bien. Il y a 2-3 points noirs qui m'ont fait tiquer, mais ça j'en reviendrai après. Comme on a dit, ouais, les combats qui sont vraiment dynamiques. On voit bien le coup de coude que Billy donne dans le visage de Rita, qui ensuite lui fissure son visage, et on voit le dessous. C'est vraiment quelque chose que j'aimais regarder. Le fait que ce soit un discours aussi plus adulte, avec le sujet de la mort abordé, c'est vraiment quelque chose qui m'a plu. Euh, ouais, pour moi, c'est un très très bon épisode. Je veux pas être objectif dans ce que je veux dire, c'est clair et certain, c'est sûr et certain. Mais après, c'est une critique. Hein. Une critique est rarement Oui, on n'est pas objective. dans le but d'être objectif, là, de Voilà, toute moi manière. je donne Et ce que j'ai ressenti. et sur un film comme ça, tu ne peux pas être objectif dans tous les cas, c'est pas Non, possible. non, bah non, C'est il y a pas la fait pour. nostalgie qui rentre en jeu. Là, j'ai pris des notes quand C'est vraiment pas fait je pour. l'ai regardé 5 fois, Oh 5 ou putain. 6 fois. Ah 5 ouais, fois Moi, je Je Ah l'ai l'ai oui, vu regardé qu'une d'accord. fois. 2 fois de Une fois, suite. c'est bon. Je l'ai regardé 2 fois de suite le premier jour. Après, je l'ai regardé une troisième fois, mais en VO. Et je l'ai regardé 2 autres fois pour prendre des notes, pour le regarder une autre fois. Et quand je prenais mes notes, à un moment, je sais plus à quelle partie du scénario, je crois que c'était au début quand ils se battent et quand ils courent et que ça pète, j'ai marqué la nostalgie, c'est cool. Par contre, je trouvais que le début est vraiment décousu. On est balancé là sans savoir ce qui s'est passé. On voit Rita, Ça va trop on a vite les là. Rangers qui apparaissent et il dit ouais, on a bien reçu ton appel, mais au début quand on regarde, on fait mais quel appel. Bon, pour moi, ça aurait dû commencer avec le flashback qu'on a eu. Billy qui essaye de faire revenir Zordon. Ça aurait dû commencer par ça pour ensuite venir sur la scène de combat. Mais je comprends pourquoi ils ont fait ça, c'est pour avoir la mort de Trini dès le début et que ça mette un bon coup dans la gueule. Mais non, franchement, un super épisode. Côté point négatif, on l'a dit, hein, la CGI sur le Megazord et le combat dans le palais lunaire. On voyait rien. C'était dans le noir. Je sais pas si vous avez eu le même problème. Moi, j'ai une très bonne télé, mais ouais, dans le noir, c'était. Je trouvais on lisait mal l'action. C'était pas. J'aurais préféré un combat en extérieur. Ça aurait été beaucoup plus sympa qu'un combat dans le palais lunaire. Les scènes dans le Megazord, j'ai bien aimé. C'était sympa de voir Billy en, leader. aux commandes du Megazord en tant que chef d'équipe. C'était vraiment sympa à voir. Et non, franchement, un bel hommage à 30 ans d'histoire. On n'a pas eu trop de références sur la série balancées comme ça. On a eu Mirai Noi, on a eu comment ça s'appelle. On a eu l'aspect A, mais sans nous expliquer pourquoi. On a eu quelques références, mais vraiment pas trop de fan service. C'est vraiment ce que j'ai apprécié, quoi. Ils ont vraiment fait un super travail sur ça, et on voit que c'est un épisode qui a été fait par des fans, pour des fans. Par contre, comme tu le dis, Alt,
ils ont ouvert une porte. Là, faut qu'ils rentrent dans la pièce et qu'ils y aillent à fond, quoi. Faut pas qu'ils nous laissent. Faut qu'ils continuent d'exploiter le personnage de Mine. Faut Ne qu'ils refaites continuent pas le d'exploiter syndrome cette. de 2017, là, s'il vous plaît. Ouais. Ça, c'est un peu ce que j'ai ressenti. Ouais. Non, pas deux fois. Mais quand tu là, j'ai regardé avant de commencer l'émission, j'ai regardé sur internet. Tu regardes les avis sur Metacritic, sur Rotten Tomatoes. Le film, il a des super bonnes notes. Il y a que sur le site de Allociné où ils ont tous joué les mal baisés. Oh, Excusez-moi mais du terme, Allociné, mais il ne faut jamais regarder une critique sur Allociné. Allociné, Ah, c'est qui c'est qui a le n'importe encore, quoi. en fait. Ah, c'est. Et Pourquoi? il y a Qu'est-ce que qu'il y a eu comme critique? J'ai pas que vu. des avis négatifs. Et quand tu regardes comparé aux avis sur Metacritic, Rotten Tomatoes, il y en a beaucoup plus. Et le film, il a des super bons scores. C'est-à-dire qu'à Allociné, ils ont mis 2 sur 5, je crois. Ouais, mais Allociné, ils aiment Et rien. voilà, c'est ça. Allociné, si vous aimez pas le cinéma, arrêtez. Ouais. Là, Allociné, c'est un site français, hein. Puis les Français, si on Ouais. aimait quelque chose, ça c'est vrai. C'est ça. Ouais. Mais sinon, ouais, un super bel hommage. Des bons combats. Un Megazord, ouais, à revoir. À revoir. Au moins, ils ont vendu Mais- l'Assassin Project. Ouais, Il fallait bien le c'est placer, hein. ce qu'a dit Bennett sur son Twitter. Il a dit qu'en fait, il s'est basé sur les dessins que lui a donné Hasbro pour réaliser le Megazord de la série. Et ils ont mis le Zord Ascension Project Mighty Morphin pour le rendre canon à la série. Mais non, franchement, ouais, très satisfait de cet épisode-là. Mais par contre, ouais, faut continuer cette histoire. Faut développer Mine. Faut développer aussi, ouais, le fils de Tommy. Oui. Ils l'ont abordé à 2 reprises, JJ, et faut Il faut en ouais, faire faut y quelque aller, chose. là. Ouais, faut y aller. Et je pense qu'on a tous été pareils, du moins quand je dis tous, c'est tous les vieux comme moi, et Mais après, mine de je pense rien, on a tous versé notre larme à la fin quand il y a eu la chanson de Kim sur, et on voit les acteurs à cette époque-là, et ouais, je vais pas me cacher, ouais, j'ai lâché une larme Ouais, à ce j'avoue, moment-là, et c'est vrai que c'était vraiment touchant, et c'est là où en fait on se rend compte que l'épisode a été fait par des fans pour des fans, quoi. C'est cette partie-là, c'est pas une partie que tout le monde connaît dans Mighty Morphin. Moi, je l'avais complètement oublié, et ils l'ont mise, et en fait c'est un super bel hommage sur les 2 acteurs disparus, et ainsi qu'à tous les acteurs disparus de la franchise. Il y a eu 30 ans de franchise. C'est normal qu'il y ait des acteurs qui soient décédés, quoi. C'est la vie. Mais j'avoue que c'est vrai que j'ai oublié d'en faire mention quand tu m'as posé, quand tu m'as demandé mon avis sur le truc, mais c'est vrai que ouais, moi aussi j'ai beaucoup apprécié cette scène, quoi, tu vois. ouais, Genre, même en grand hater de la série, j'avoue que cette scène-là, elle m'a percuté sur la fin, quoi. ouais, c'est quand tu. Par contre, un gros point négatif, c'est tout ce qui a été adaptation en français. Il y a des choses que je comprends pas. Pourquoi ça a été mis comme ça, alors que ouais, c'est l'adaptation française, je l'ai pas trouvé ouf. Quand j'ai regardé en VO, il y a beaucoup plus d'explications sur le retour de Rita. Je trouve qu'en français, ça a été expédié. Et, Comme tout Power ouais. Ranger en français. Et tandis Ouais, que c'est quand ça. tu regardes la VO, t'as beaucoup plus de détails sur comment en fait elle est de retour. Après, Power Ranger, t'as 2 dimensions. T'as la dimension du monde et t'as la dimension française de Power Ranger. Tu vois, ça se passe dans un autre univers. C'est comme RPM. Mais c'est vrai que ouais, l'adaptation, elle est C'est pas. voilà, c'est comme RPM. Power Ranger français, Ouais, c'est quelque chose à part entière. ouais. Mais tu vois, si je devais mettre des points négatifs, c'est l'adaptation qui était pas ouf. Le doublage de Rita qui était catastrophique. Je suis Ouais, désolé pour l'actrice de doublage, mais c'est catastrophique. ouais, c'était peut-être pas le bon casting. Après 10 000 ans. Le jeu de Billy, c'est vrai qu'il était pas exceptionnel, mais après il a pas eu aussi une grande carrière d'acteur. Bon, il était déjà Et- pas bon à l'époque de Mighty Morphin, donc. Ouais, mais c'était moins. Non, Ça se c'était voyait. moins- c'était Là, en moins- fait, il a un seul visage avec une seule expression, Ouais. et il l'a pendant 55 minutes. Même quand il sourit, t'as l'impression qu'il boude. Alors, je sais pas. T'es ouf. Je sais pas. Mais pareil, ouais, même la séquence où t'as Mine qui a les souvenirs de sa mère, ah ouais, ça m'a Non, ça fait m'a. un petit pincement. Ouais. Ça, c'était un peu plus émouvant. Enfin, pour moi, c'était plus émouvant de voir, je sais pas, on va dire, les visions que Mine a eues Ouais, que la fin ou quand Kimberly elle d'accord. chante. Enfin, un tout petit peu. Mais je sais pas, je trouvais que c'était bien amené en plus, tu vois, avec le Ouais. morpheur, le réseau de transmutation qui t'envoie des visions. Là, c'était Ouais. stylé.
C'est bien fait. Mais pareil, ce que j'ai aimé, c'est les nouvelles transformations qu'ils ont. Par contre, le seul truc qui est dommage, c'est qu'ils ont mis une vision que sur le casque rouge, transformé. Ils auraient pu mettre tous les casques. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand il Oui, y a oui. la transmutation dans le palais de Rita, la fin, ça fait une image 3D du casque rouge, et c'est tout, basta. Ouais, C'est-à-dire qu'on aurait pu voir tous les autres casques en 3D, on aurait pu faire une belle séquence transformation avec un beau roll call, et faire un truc de dingue, quoi. Et pareil, ce que j'ai pas trop kiffé, c'est la fin expéditive. Rita, un coup de blaster, ils auraient pu au moins l'assembler et tous se mettre, faire la Ouais, c'est pause, vrai, c'est vrai. et boum. c'est ça, mais Rita se faire. En fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est pas possible. Elle va revenir, je pense, Ouais. mais. Ouais, j'ai dit quoi déjà? Et pareil, Rita qui se fait transpercer par derrière avec la lance de Billy, j'ai fait waouh, truc Ouais, de je me ouf. suis dit, ah ouais, c'est violent. C'est violent. Ouais, putain, ils l'ont marave. Empalé, tu vois le truc qui ressort, tu fais, waouh, ah ouais, C'est bien chaud. parce que les Rangers, c'est la justice, tu vois, mais c'est pas la justice à la Ouais. Marvel où on évite de tuer les méchants. Là, on Bah tue. là, ouais, là, c'est là où C'est que mise je à me suis rendu mort. compte, je fais ah ouais, quand même. Ouais, là, c'est ça, Là, c'est c'était une mise à par mort. derrière, il y a zéro respect pour Rita, je te transperce et il dit tiens, allez distraite, j'y vais. Et C'est ça. ça, dans un truc Power Rangers pour Après, enfants, Power c'est Ranger pas a dans la toujours série tué ses 93. méchants. Par contre, ouais, c'est vrai qu'il les éclate, mais Power Ranger tue. C'est. ouais. T'es Ouais, pas à la Spider-Man où Spider-Man il va pas tuer les ennemis. Ou ouais, ou pire, s'il tue, il fait pas Batman, ouais, exprès. ouais. Il ne tue pas les Non, Power super-héros. Rangers, c'est. Power Ranger Ah, c'est tue pas ses. tué, c'est détruit. Ouais, c'est détruit. Détruit. Mais toujours. On n'a pas tué, Mais on a encore détruit. que Mais le ça mot reste une tue a mise à déjà mort. été utilisé. Le mot tue a déjà été utilisé quand même dans la franchise, hein. C'était pas la Ouais, il est première fois utilisé quelques pour, fois. Ouais. Oui, bien sûr. Ouais, mais dans de Force manière Cyclone aussi notamment. régulière que ça, là, c'est avec un Ranger mort, on en a eu que dans Lost Galaxy, un Ranger mort, et c'est tout. Là, là t'as Rita qui essaie de tuer 2 fois Billy, et après elle a dit à Amine, tiens, je vais tuer ta mère une deuxième fois, ce sera la première personne que je vais tuer 2 fois. Tu fais, ouah, c'est chaud quand même. Mm. Donc non, Euh, franchement, Rita, moi, ça a été une exécution. C'est clairement. ouais, Rita, déjà ouais, qu'elle se fait empaler par les dagues de. Ça aussi, c'était violent. Elle s'est fait empaler ouais, ça fait par les dagues empaler, et de après l'autre, Trini. il l'a De fini à coup Trinity, de ouais. blaster. De mine. Ah, pour le Et coup, ça aurait Rita. été cool qu'il empale avec les dagues de Trini, cela dit. Ouais, Pour la suite ça, des films, ça aurait été été plus cool. Hmm. Mais t'as fait la même Mais réflexion. ouais. Moi, j'aurais quand même aimé un assemblage du blaster, Ouais, tu et vois. boum, un coup, finito. Mais là, en Mais ouais, fait, Mais non, là, Ils ça ont aurait été préféré une franchement, mort plus rushé. violente. on se dit, en ouais, fait, Rita. Là, Rita, la grande méchante, celle qui. Parce que le protocole Bandora, en fait, c'est pour elle, c'est au cas où si elle revient, on est d'accord. ouais, Et genre, elle finit comme ça, genre. Elle finit par un coup de blaster, en fait. Un ouais, coup de c'est chaud bazooka. quand même. Ouais. C'est pas Attends, ouf. mais c'est pas. Mais si Z, il finit de la même façon, genre, il se fait tuer par un petit blaster, je vais dire, mais en fait, tout ça pour Non, ça. ça va être plus galère. Mm. Ouais, bah oui, Z, parce que déjà, le mec, il s'est jamais battu en vrai de vrai, donc. Déjà, donc Pareil, ouais, non, lui, j'espère que c'est pas une fraude, hein. J'espère que c'est pas une fraude. De toute façon, on l'a vu dans pareil, Dino Fury, hein. On l'a Si, vu. dans Dino Fury, il se bat. ouais. Il vite fait, mais juste quand il avait soulevé Void Knight, là, j'avoue, ça c'était Ouais. un peu. Et tu vois qu'il est fort. Tu vois Alors, qu'il est tu très vois, moi, fort. dans ma vision des choses, dans ma vision des choses, c'est choquant de voir ça parce que moi, je connais surtout Gaisung, donc Void Knight en japonais. Tu vois, je sais que c'est un badass, donc de le voir se faire soulever par Z qui ne s'est jamais battu, qui techniquement est une merde de combat. Eh Bon, ben non, hein, il se ça fait cache. bizarre à moi. Il se cachait bien, quoi. Alors Mais ouais, après, qu'est-ce que je veux dire? C'était pareil, j'ai bien aimé le petit clin d'œil quand ils sont dans le juice bar et qu'il dit ouais, mais il a changé, il est plus petit qu'avant. Et après, il dit non, non, c'est nous qui avons grandi. C'est pareil, c'est Ouais. un petit clin d'œil que Mhm. j'ai. Ouais, franchement, ouais, juste un truc, c'est merci Hasbro, quoi. Merci Simon Bennett, merci Hasbro. Mais j'ai remarqué un truc. Les épisodes d'anniversaire, enfin pas tous, ils sont sacrément liés. Bon, après, en même temps, vous allez me dire c'est logique, mais ils sont sacrément liés à tout ce qui est la famille Rita, Z et compagnie, Ouais. hein. Bah, vu Bah, que c'est les c'est méchants les plus iconiques, ça a été les premiers. Ouais, c'est clair, l'épisode de Force Animale avec Serpentera, du coup Z, et l'Empire des Machines aussi. Les 15 ans, leur fils, Ouais, leur fils, euh, ouais. Trax. Trax. On Dommage que on lui, n'y fait plus franchement, il aucune a. allusion à Trax. Comment? Je disais que Trax, on n'y fait plus aucune allusion, tu vois. Rita, elle l'a même pas mentionné ou quoi. Ouais, Ouais, mais ça, c'est c'est dommage oublié, ouais. aussi. Dommage qu'ils aient pas mentionné. Trax aussi. Bon, Z, il a pas été mentionné aussi, hein, mais. Trax, j'aurais bien aimé qu'il le mentionne au moins une fois. J'espère que Z, déjà, dans Cosmic Fury, il va vite fait le mentionner. Déjà, il y a eu le retour de Goldar aussi dans Beast Morphers, enfin Goldar Maximus. Et là, il y a Rita. C'est assez centré sur eux, j'ai remarqué, hein. La plupart des Ouais. épisodes d'anniversaire, c'est assez centré sur eux.
Mais pareil, j'étais déçu de pas voir Goldar aussi dans Oh les non, c'est 30 bon, ans. ça y est. Après Maximus, là, c'est bon. C'est bon, lui. Ah oui, non. C'est vrai que c'est son Euh, lieutenant, donc je me suis dit, ouais, pourquoi pas voir Goldar ou Finster. Pourquoi faire revenir en particulier, ouais, c'est le Minotaur et j'ai oublié le nom du second. Snizar. euh, Snizar, ouais. Après, les designs, ils sont cool. Pareil, un petit point faible, c'est le manque de Bulk et Skull. Mais non, franchement, ouais, un très très bon épisode pour les 30 ans. Vraiment très content d'avoir vu. Ouais. Donc espérons qu'il y ait la suite rapidement et de bonne et qualité aussi. si on pouvait avoir un film du style pour l'ère Disney aussi, ça serait bien. Ouais, Un truc, ouais, ce qu'ils font les Sentai. En gros, quand c'est les 10 ouais ans, les 10 ans après, ouais. les Mais 10 tu ans, vois, c'est 20 ça ans de qui me Abba fait. Ranger, de Hurricane. Tu vois, nous, on veut Ouais. ça pour Power Rangers, ce serait pas mal, Mais, ça. Mais bon, Voilà, les acteurs, et j'en ils suis sûr, ça se ont... vendrait. Hein. Bah, c'est clairement, ça ça que va je se vendre. regrette. Ça va se vendre, c'est C'est ça sûr. que je regrette, c'est que dans le Sentai, vraiment, tu vois, même des saisons qui sont passées il y a 20 ans continuent encore un peu à ce jour de développer leur lore, notamment, ben voilà, comme il a dit, Hurricane et Abba Ranger qui vont avoir leur film 20 ans après. Et Power Ranger, ben, c'est pas la même chose. Et en plus, les acteurs, même quand ils sont là, quand ils ont tourné il y a 40 ans, ils Ils reviennent reviennent. presque Ouais. tous. Et même, parfois, quand tu les vois pas, parce que bon, j'ai pu regarder quelques trucs des fois, enfin, quelques épisodes ou films, je crois, et il y a même des acteurs qui doublent quand même leurs personnages, tu vois, même s'ils sont pas là physiquement. Je sais pas si c'est ça assez, mais Ouais. je sais pas si c'est Ouais, les bons personnages, mais et ils doublent quand même leurs personnages, même quand ils sont en costume, tu vois. Et c'est ça que je trouve dommage, tu vois. On peut faire ça pour Power Rangers, mais les acteurs, déjà, pour Power Rangers, ça y est, ils tournent une fois. Et la Ouais. plupart, 80%, ça y est, ils crachent dessus, ils veulent plus en entendre parler, tu vois. Et ça qui est Ouais, bah dommage. Ou ils l'exemple partent parfait en pour ça, vrille. c'est Emma Lahana, Non, non, qui, James qui... Napier. James Napier, lui, 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 il a dit c'était pour payer ses cours de théâtre. Après, moi, je peux comprendre, hein, c'est normal, Ouais, tu fais de l'argent pour payer ses cours de théâtre. Après, plus rien à foutre. Le mec, il veut plus en entendre ouais, parler, tu vois. finito. Mais c'est vrai que c'est dommage, quoi. Il y a pas le respect du fait Parce que pour d'avoir certains, vu- c'est un d'avoir ancien gagné de l'argent entraîneur. grâce à ça et de remercier le show en revenant quelques années après. C'est ça. Ouais. Mais ouais. Mais sinon, ouais. Mais ouais, du coup, ouais, pour finir et clôturer sur le Once and Always, je vais essayer d'avoir Timer cette semaine pour avoir son avis et je vais essayer de l'intégrer au mieux dans le podcast. Salut Timer. Alors, qu'as-tu pensé de l'épisode spécial 30 ans? J'étais vraiment impatient de retrouver le truc et le matin même, je me suis retrouvé avec moi-même, il y a 30 ans, c'est vrai. Même si, heu, au bout de 2 minutes, quand même, tu sens que le ton est pas du tout le même. C'est ça qui est fou, quoi. C'est que enfin, pendant, je dirais les 10-15 premières minutes du spécial, tu sais que c'est Power Rangers parce que tu vois les gars en collants de couleur, mais tu sens qu'il y a un ton qui est complètement différent, quoi. C'est la mort, le fait d'apprendre à quelqu'un qu'il a perdu, bah, un de ses parents, les pics qu'elle lui envoie enfin, que Mine envoie dans la figure de Billy, c'est hard, hein. Et j'ai trouvé que c'était plutôt bien intégré parce que, bah, pendant la première moitié du spécial, tu as l'impression d'être dans un truc un peu plus adulte et dans l'autre moitié, tu retrouves le côté fun, l'action, les combats que tu avais l'habitude de voir. Et je trouvais que le mélange était bien trouvé. Et non, voilà, moi je suis assez d'accord avec toi. Je pense que ça faisait longtemps qu'on n'était pas aussi hypé par un truc qui allait sortir sur Power Rangers et Mighty Morphin d'autant plus, parce que bon, on est quand même abreuvé de trucs Mighty Morphin. Mais là, pour une fois, je pense qu'on était à peu près tous contents d'attendre ce truc-là qui arrivait. Et quand tu prends du recul, finalement, il y a un an, à cette époque-là, on savait même pas que ce truc existait. Ça s'est fait assez rapidement. Je crois que Simon Bennett avait précisé qu'ils ont tourné le truc en 12 jours et que le script final a été fait genre quelques jours avant le tournage. Donc tout s'est fait un peu dans le rush. Alors, il y a des trucs, ça se ressent. Mais dans l'ensemble, je trouve qu'ils ont fait un super travail. Le travail d'écriture est top.
les 2 scénaristes qui ont bossé dessus, bah, ils ont vraiment travaillé, quoi. Ils ont regardé l'univers de la série, ils ont repris plein de petites anecdotes qu'on retrouve dans les premières saisons qui étaient un peu mis finalement de côté comme ça, mais qui deviennent hyper importantes, maintenant. Je trouve que c'était un super taf et j'étais assez content de ça. Ouais, tout à fait, ouais. Ce qu'on a eu aussi avec les potes comme conclusion, c'est un épisode qui a été fait pour des fans, mais surtout par des fans. Ouais. Il y a des références, surtout la scène finale, avec la chanson de Kim. C'est quelque chose que je pense qu'on avait tous oublié et qu'ils ont réussi à retrouver. Ils ont réussi à Ouais, l'intégrer, mais parfaitement. Et je pense qu'on a tous versé une larme à ce moment-là. Parce qu'en fait, la chanson est lourde de sens quand on réfléchit, quoi. ouais, qui avait été utilisé pour la perte des pouvoirs de Tommy, mais qui finalement fonctionne super bien sur ce spécial. Et c'est vrai ils ont bien bossé là-dessus, mais ils ont bien bossé aussi sur l'univers, les médaillons, le fait de dupliquer des pouvoirs. Enfin, puis ils ont pris le temps d'expliquer des choses, alors que tu as des épisodes anniversaires qui prennent quand même beaucoup moins de temps pour ça. Ouais, même sans que ce soit anniversaire, t'as certains épisodes qui sont en fait bâclés et qui ne prennent pas le temps de regarder ce qui a été fait avant. Et là, Exactement. on sent que cet épisode-là, vraiment, bon, il y a des incohérences aussi, hein. Normalement, les pouvoirs MMPR, Mighty Morphin, ont été détruits, d'où la sortie des pouvoirs Zéo. Mais je trouve pas que ce soit gênant dans la compréhension de. Non, mais du coup, sur cette partie-là, finalement, ça fait déjà 10 ans qu'on sait que ces pouvoirs, ils sont revenus, puisque depuis la bataille légendaire, on sait qu'ils existent, donc ça a été réintégré. Après, bon, on n'a pas la vraie explication sur pourquoi, comment c'est revenu, mais quelque part, on sait qu'ils sont revenus, quoi. Ça, on l'a pas découvert, on l'a pas découvert là. Après, bon, c'est vrai qu'on peut se poser plein de questions sur ben, pourquoi c'est Jason qui a le médaillon rouge alors que Rocky était revenu il y a 5 ans dans ce costume. Voilà, il y a deux, trois trucs. Alors, moi, il me reste une scène qui est enfin, qui m'a décroché du spécial quand je l'ai regardé la première fois, qui est cette scène où ils, ils vont arrêter le Minotaur et Snizar dans la décharge, espèce de décharge, en se disant il faut qu'on les mette de côté parce que comme ça on pourra aller au palais de Rita tranquille pour pouvoir l'arrêter. Et, et les gars débarquent, ils utilisent un énorme aimant pour les bloquer et ils se barrent. Et j'étais là, mais attends, je comprends pas. Enfin, Et pourquoi surtout on. que ils disent bien détruire n'est pas une solution, Ouais, alors alors que ça eux, m'a. pendant tous les épisodes, C'est ils ont ça. détruit les monstres. Cette phrase-là m'a achevé. C'est-à-dire que déjà, j'étais là, mais pourquoi vous vous barrez? Enfin, je veux dire, vous les laissez là, en plein milieu de la vie. N'importe qui peut revenir. Enfin, à la rigueur, amenez-les dans une espèce de prison, je sais pas où, mais les laissez pas là en plein milieu. Et puis surtout, pourquoi, enfin, vous espérez quoi? Qu'il va y avoir une autre vague de Zordon qui va les purifier? Enfin, Ouais, en c'est fait, ouais, c'est méchant, quoi. Ocalien, ouais. Ça, ok, Ouais, c'est tout à ça, fait. c'est très chaud, c'est très bizarre. Et puis alors, Billy qui m'a achevé en disant la destruction totale n'est pas toujours la bonne solution. Tiens, mais vous avez fait quoi pendant 3 ans, les gars? Ouais, C'était c'était un peu bizarre. Bon, voilà, ouais. ça m'a un peu décroché. Euh, mais à part ça, je trouve ça cool, l'histoire est intéressante. Ouais, tout à fait, ouais. L'histoire, elle est vraiment Euh, intéressante. ouais, Euh, Elle est pas, je trouve qu'ils l'ont pas tirée en longueur pour gagner du temps. non, Ils ça ont fait n'arrête quelque jamais, chose, ouais, ouais, en fait. 55 minutes, mais d'action et de. Il n'y a pas un Ouais, moment pour se poser, en fait. non, c'est ça. Non, pour le coup, ils ont bien dosé le truc. C'est vrai que ça n'arrête jamais. Limite, tu te dis, vous auriez pu avoir 10 minutes de rab, que c'était pas Ouais. gênant, quoi. On pouvait avoir largement un peu plus de temps. Et ouais, c'était cool. Alors, petit hic aussi sur la scène du Megazord. Pas sur la scène des Zords. Je trouve que l'arrivée des Zords, elle est vraiment top. Mais c'est le mouvement du Megazord. Ouais, c'est le mouvement. Après, c'est le mouvement du Megazord qui est un peu. Ouais, bah alors, c'est ce que j'avais dit avec les autres. La CGI du Megazord, une fois qu'il est statique, ça passe, c'est magnifique. Ouais,
c'est très joli. Ouais. Bon, c'est pas magnifique, c'est potable. Ça passe, c'est joli. Voilà, ça passe. Par contre, c'est quand on voit les mouvements, on s'aperçoit que c'est quelque chose de très très mécanique Oui, et c'est pas quelque chose des mouvements fluides et naturels. oui, c'est ça. Ouais. Alors, bon, j'entends, on sait du coup que c'est parce qu'il y avait un souci de budget et qu'il a fallu aller vite et que machin. Et je veux bien qu'avec le temps imparti, tu peux pas non plus faire des miracles. Mais c'est vrai que cette scène, elle était limite pas obligatoire. Bon, je Ouais. pense que l'idée était de se dire, il faut qu'on monte les Zords, les Mégazords, et s'ils peuvent ressembler aux Zap pour vendre des jouets, ça arrange tout le monde. Ce qui est normal, hein. Ils l'ont pas fait pour la beauté de faire Bah, de un toute film, façon, hein. Il faut euh, vendre des produits dérivés derrière, hein. Bennett l'avait dit. Ouais. Il avait eu un tweet en disant ouais, est-ce que le design a été inspiré du Zap? Il a dit bah, je sais pas ce que c'est le Zap, mais en tout cas on a Oui, c'est ce utilisé les que planches Hasbro nous a que Hasbro demandé. a donné. Ouais. Mm. Donc Hasbro a donné les planches du Zap. Mais c'est logique. C'est logique. Oui, oui. Après il y a pas de mal. C'est une entreprise Mm. qui est censée faire du profit. C'est Exactement. normal de vouloir vendre le produit. Bon, personnellement, j'espère que ça a marché au niveau des attentes que Netflix et Hasbro avaient et que ben si on a atteint ce niveau-là, peut-être qu'on pourra avoir d'autres épisodes dans ce style et peut-être pas forcément une suite directe de ce spécial, mais avoir d'autres épisodes anniversaires avec d'autres équipes et pas que du MMPR. Bah, c'est ce qu'on avait dit aussi avec les autres. C'est un point qui est dommage avec les Power Rangers, c'est qu'à l'inverse des Sentai, il n'y ait pas d'épisode 10 ans après, 20 ans après. Hmm. Et en fait, les acteurs ils passent à autre chose et certains même refusent de On revenir. refuse de participer, c'est vrai. Voilà, ouais, c'est vraiment dommage. Mais Après, on n'est pas à l'abri, hein, tu vois. Si c'est peut-être le début pour la franchise Power Rangers d'avoir des épisodes 10, 20, 30 ans après, si celui-là fonctionne bien, hein. ouais, tout à fait, ce serait une bonne Hmm. porte d'entrée. Et qu'est-ce que je voulais dire? Pareil, ils doivent faire pour moi une suite sur Mine, comme on avait dit avant d'enregistrer. On peut pas créer un personnage où il y a un épisode spécial anniversaire de 50 minutes centré sur le personnage s'il n'y a pas de suite. Faut que ce soit Oui, intégré à faut Cosmic qu'elle Fury, faut que revienne, ce quoi. soit intégré. Ouais, bah oui. Oui, il faut qu'elle revienne, soit elle réapparaît dans Cosmic Fury. Alors, pour le coup, je me souviens pas avoir vu de leak sur sa potentielle revue, autant. Ouais. Je sais qu'il y Par a un contre, autre personnage qui revient, mais ouais. autant, Alors je m'en souviens pas. ce que j'avais vu, c'est que à la fin de l'épisode spécial 30 ans, ils ont fait le générique à l'ancienne. Ouais. Et t'as deux photos où t'as Billy qui a une tenue et Mine qui a une tenue qu'on ne voit absolument pas dans la série. Mais je me demande si la tenue de Kat est aussi différente. Je crois qu'elle est Ouais. différente. Ah, Mais oui, t'as j'ai raison. pas vu ça en tout cas. Mais alors du coup, ça pourrait dire, alors c'est soit il y a eu des scènes coupées qui n'ont pas été dans le montage final, ce qui est possible, Mm. ou soit bah on les voit dans cette tenue-là, à un autre moment ou dans une autre série. C'est vrai. Alors après, faut pas non plus écarter la possibilité qu'ils aient tourné des scènes spécifiques pour cette séquence-là. Ouais. Mais oui, c'est possible qu'ils aient déjà tourné d'autres trucs pour qui interviendront à un autre moment dans Cosmic Fury. Et ce serait cool. Si, alors moi, il y a un truc qui m'a fait plaisir à voir, c'est Billy et Zach ont les épaules ont la capacité d'être des mentors et d'être des bons leaders. Et pareil, cet épisode-là a ouvert cette porte-là, c'est Billy n'est pas que le Ranger bleu. Billy peut être un leader, Zach peut être un leader, et ce n'est pas parce qu'il est bleu ou noir qu'ils ne peuvent pas être leaders. Et ça, vraiment, j'ai vraiment apprécié cette vision-là. C'est vrai que le spécial, finalement, il repose beaucoup sur Billy, Zach et Mine. Ouais. Finalement, Kat et Rocky sont un peu mis Ouais, ils sont à mis de part. côté, ouais. Mais c'est Et vrai que les trois personnages, ils portent tout le spécial et ouais. ils sont top, quoi. Enfin, même revoir Zach se battre en civil dans la maison des jeunes, Mais c'est un enfin, truc de fou, il se bat, c'était mais dingue, quoi. comme à l'époque, Ouais, Rocky, on voit que les scènes en fait elles sont rapprochées pour peut-être faire du cache-misère, mais par contre Zach c'est impressionnant. non, celles de Zach, elles sont top, quoi. C'est pareil, hein, ça a refait un coup de nostalgie, c'était vraiment top. Ouais. Et on s'est posé même la question de est-ce que c'est une doublure ou non quand il y a eu le coup de pied sauté.
avec le grand Oui. écart. Et moi, Bah, j'ai vu ça, j'ai essayé de faire pause, mais j'ai l'impression que c'est lui, hein. ouais, j'ai l'impression que c'est lui aussi. Alors, je Ouais. sais, il y a des photos de sa doublure civile, Ouais. mais j'ai l'impression que celle-là, c'est lui qui l'a faite. Ouais, ça a l'air. Non, franchement, il a de bons restes, hein. Ouais, il a de bons Ouais. restes. Mais non, franchement, bah, je pense qu'on est tous. Tout le monde. L'équipe était majoritairement tous positifs sur le retour de la série. Les critiques, quand on regarde Rotten Tomatoes, Metacritic ou Ouais, elles sont bonnes. IMDb, il y a des super bonnes critiques. En fait, il n'y a Elles que sont les bonnes. Français sur Allociné qui ont pourri le film. Et c'est Euh, fou ça. En fait, ouais, c'est marrant parce que du coup, ça m'a un peu reprojeté dedans toute la toute la promo vague qu'il y a de. eu Ouais, sur ce film. Parce que ça a été compliqué de sortir un message promo par Netflix. Alors ils l'ont ouais. fait. Et je trouve qu'ils l'ont plutôt bien fait. Alors tardivement, mais ils l'ont plutôt bien fait. Par contre, t'as Hasbro France qui fait que dalle. Ouais, Hasbro, Ils ont, faites quelque chose, quoi. Vous avez une franchise. ils ont C'est fait pour un faire de l'argent, pauvre faites quelque chose, quoi. visuel. Et les gars, en ce moment, ils arrosent Star Wars, mais Ouais. il y a pas du tout de Power Rangers, alors qu'il y a quand même une actu. Et en relisant tous les messages sous les posts de Netflix ou machin, en fait, ils se font allumer, les gars. Les gars se font allumer. Alors, pas sur Twitter, je trouve, c'est plutôt calme. Mais sur Insta, ils se font Ah ouais. allumer à chaque fois qu'ils parlent de Power Rangers. En fait, j'ai Et, l'impression que le problème, c'est qu'ils se disent Power Rangers, c'est pour les gamins, c'est de la merde. hmm, Et et en gros, après, ouais, la mentalité française fait que aussi, on se met à oui, cracher dessus avant de connaître. C'est mais incroyable. ce qui est énorme, et c'est là où j'ai un peu du mal à capter le truc, c'est que la France est un gros marché Power Rangers. C'est pour ça qu'Altaïa a démarré en France sa collection et qu'elle l'a après à exporter en Espagne. Mais il y a un gros marché. Donc j'en suis à me dire, en fait, les gars sont encore en train de regarder leur série 30 ans après en cachette, Ouais. ce qu'ils assument toujours pas. Et ça me, Le plaisir coupable. finalement, ouais, mais Ouais. finalement, ça me fend un peu le cœur parce que je me dis, je suis sûr qu'il y a une communauté dormante qui est là, je regarde, mais j'ose pas dire parce que tu comprends, on va encore me regarder de travers. Et Mais, mais là, c'est c'est, pas compliqué. Je pense que allez, on va prendre les 20-30 ans. Je vais pas dire 100%, mais 80% des 20-30 ans connaissent Power Rangers, voire même plus. Et on a tous regardé un épisode de Power Rangers. Je dis pas apprécier, je dis connaître. non, mais regardez. Et ouais, ils ont tous regardé. Et le problème, c'est que on- alors peut-être je dis une bêtise, mais on oublie souvent d'où on vient et on oublie souvent ce qu'on a aimé quand on était gamin. En se disant bah c'est de la merde, c'est machin. Et en fait, on critique sans connaître. Et le problème de ce qu'il y a eu, à mon avis, sur Allociné, c'est des gens qui s'attendaient peut-être à autre chose et qui ont eu un simple double épisode, et eux, ils s'attendaient peut-être plus à un film, à la Marvel ou à quelque chose comme ça. Oui. C'est sûr que à côté, t'es abreuvé de trucs d'ici, Marvel, machin. Mais après, c'est pas le, Mais ouais, c'est pas les mêmes cibles, de toute façon. bah, c'est pas la même cible, c'est que c'est pas le même budget. Enfin, je veux dire, les Ouais, gars, ils ont créé c'est un téléfilm hein, finalement, quand ouais. tu prends la J'ai regarder. essayé de Hein. chercher le budget qu'ils ont eu pour Once and Always. Impossible Je de sais, trouver, impossible. non, je sais pas si ce sera communiqué, mais enfin, ça reste une prod pour une plateforme qui fait 50 minutes. C'est pas un Mm. film qui sort au ciné, Ouais. qui a de Ouais, la puis promo dans tous les sens, quoi. ouais, Netflix avait communiqué qu'il y avait eu un nombre d'heures cumulées de Hmm. visionnage pour Rangers Once and Always et qui est Bah, vraiment qui est pas pas mal quoi, dégueulasse, pour. non? Ouais. Non, non, J'avais qui est plutôt bon. j'avais fait le calcul, ça faisait à peu près 120 000 vues Ouais, en, c'est bien. je crois que c'était en moins d'une semaine. Bon, comparé à des salles de cinéma, c'est pas non plus ouf. Mais Ah faut non, aussi mais comparer ce qui est comparable. on parle d'une plateforme où finalement, quand t'es pas fan, il n'y a pas d'urgence à regarder tout de suite. Ouais, c'est Parce que ça. ben, Ça c'est va un truc qui va rester. rester là, donc tu vas te dire Ouais. qu'à un moment, tu vas le regarder. Voilà, c'est Et pas puis comme au s'ils communiquent dessus, cinéma c'est qu'ils sont où. fiers du chiffre, de toute façon. Ouais, ouais. Non, non, mais enfin, je pense que sur la première semaine, les chiffres sont plutôt bons. Il faut regarder ce que ça donne finalement sur un mois, voir si les chiffres continuent à être assez hauts. J'ai vu que chez nous, on était déjà sorti du top jeunesse, Ouais. mais on verra, on verra.
bon, Ouais. j'ai bon espoir. Peut-être qu'à un moment, ils communiqueront, quand Hasbro fera son call du deuxième trimestre, peut-être qu'ils communiqueront dessus en Ouais. indiquant si les chiffres sont bons, pas bons. Mm. Mais ouais, non, Ouais. franchement, je pense qu'on peut conclure que c'est un très bon épisode, qu'il faut qu'il y ait Ouais. une suite à cet épisode-là. Et si on veut qu'il y ait une suite, faut le partager, faut le faire Ouais. découvrir et faire découvrir un maximum de personnes, en parler autour de soi. C'est quelque chose d'important. Exactement. Exactement. Je pense qu'on peut directement citer Simon Bennett sur le fait que si on veut une suite, Ouais. il faut le montrer à tout le monde et il faut que ça tourne et il faut qu'il y ait des vues et Ouais. voilà, il faut le regarder 100 fois. Je l'ai regardé Quitte à 6 fois. Je l'ai regardé 6 fois. Ah ouais, bien joué. Mais ouais, en gros, il faut montrer qu'on est content de ce qu'ils ont fait Ouais. pour que ça déclenche un intérêt côté Netflix et Hasbro d'en faire d'autres. Ouais, Mais, tout à fait. mais en tout cas, ils sont bons et c'était un super épisode. C'était bien joué. Ouais. Et bah parfait. Bah, je te remercie en tout cas Merci d'avoir à pris le toi. temps de venir pour donner ton avis. Ah, il a dû adorer. Mais ouais, je pense qu'on peut tous le dire, hein, si on avait une note à mettre, je pense qu'en moyenne, on lui donnerait un bon 15 sur 20 tous ensemble, je pense. Ouais. 14. 6 sur 10, je sais Ouais. pas à combien ça équivaut sur 20. Ouais, voilà, 6 Alors, sur faut 10, dire- j'aime bien les sur 10, moi. C'est pas les Ouais, bons moi, pour je, moi. mettrais, je mettrais, tu vois, je serais plus sur un 7,5 quand même, un bon 7,5. En vrai, moi, je mettrais une note plus haute si on m'affirme que le film, c'est un préquel, tu vois. Et Ouais, qu'il y a une suite. ouais, est-ce qu'il y aura une C'est suite? ça le truc. S'il y a une Ouais. suite, ouais, je lui mets 7 sur 10. S'il n'y a pas de suite, un petit peu moins. Ouais. Ah, par contre, ouais, Ouais, 7 voire bah, 8. faut 8 sur vraiment 10 si faire une suite. Hein. s'il y a une suite de prévu. C'est hors la loi s'ils font s'ils J'ai- clôturent, ils disent, allez, c'est fini, J'ai basta. été traumatisé par Comme le film de Travis. 2017. C'est fini, on n'en parle plus. Ouais, c'est vrai que. L'arme de la loi. Voilà. Désolé. Mais ouais, donc je pense que pour clôturer cette émission-là, on peut dire Hasbro, s'il vous plaît, faites une suite. Donc faites une suite, vraiment faites une suite. Et là, j'en veux une. Bah, si vous voulez Absolument. une suite, on va tous taguer Hasbro sur Twitter avec Ah le oui. hashtag faites une suite. Non, il faut y exploiter Ouais, Mine, release faites-en the quelque sequel. chose. Ouais, Faites quelque chose de Mine. ouais. Et JJ, parce que... Et en plus, Ouais, c'est tout bon ouais, pour eux. Vous Tu parlez peux Et le continuer. prochain anime. Tu peux Hein continuer à vendre du Mighty Morphin si tu refais une nouvelle équipe des MMPR. Donc c'est bon, c'est parti. Voilà, Et ben bah voilà, y a pas de problème. Refaites une nouvelle Tous les équipe. neufs. Tu parles de JJ tu parles de JJ en 2018, puis en 2000, puis là, maintenant. En plus, tu dis qu'il fait du karaté comme son père, donc au bout d'un Bah oui. moment, je suis Ouais. désolé. Les gars, JJ, c'est le fils de Tommy, c'est le fils prodige, on va dire, tu vois, donc sortez-le. Ouais, ça fait un Sortez-le truc. quand même. En plus, on peut faire le lien encore une fois avec la SPD, puisque le lien, il a été établi en vrai de vrai avec la SPA. Quand Ouais, ils ouais, ont vu dit que. Ouais. quand ils avaient dit que dans Aisha, ils avaient échappé à l'Empire Troubian, ou sinon qu'ils étaient dans le système Sirius. Du coup, c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu se téléporter sur Terre. Sirius, c'est le nom de la planète de Anubis Kruger dans SPD, le mentor, le Shadow Ouais. Ranger. Donc là, le lien il a vraiment été établi. Donc là, tu peux faire vraiment un petit lien. JJ qui intègre la SPD si tu veux. Et dans les comics, je sais pas si vous savez, je pense, hein, il a le costume du SPD vert plus son bouclier du dragon. Vous voyez? Donc Ouais. là, ce serait pas mal. On peut créer un univers, hein, on peut faire un soft reboot, on va dire. C'est un soft reboot, hein, je sais pas c'est quoi les bons Ouais. termes. Ouais, on peut. Ouais, je pense que ça peut. Tu peux faire une suite et tu balayes le reste, mais bon, Ouais. c'est dommage. Là, il y a de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire. Donc, mais après, on va voir aussi si Cosmic Fury et Once and Always sont liés. Oh, Si ils j'avais De sont ce que j'ai liés. vu, je pense pas. Je pense pas, sincèrement. Je Je pense pense pas. que c'est lié quand même parce que. Enfin, Bah, Ouais, il y aura Billy. oui, il y aura Billy déjà, et en plus de ça, Adam, à la fin de l'épisode, lui demande si tu veux repartir sur Aquitar. Et Billy dit justement que, il enfin, repart dans l'espace, il je lui crois. répond, voilà, il y a encore du taf parce que les Rangers légendaires qui ont été capturés, ils vont être emmenés sur Aquitar pour qu'ils regagnent leur taille normale, vous voyez? Donc, en vrai de vrai, la SPA, je pense qu'on va la revoir aussi, je pense, parce qu'ils sont dans l'espace, donc ça m'étonnerait même pas qu'on les revoie. Donc là, je pense Ouais, bah que... c'est les rumeurs qu'on a. C'est les rumeurs. Ouais, après, moi, je pense que... C'est ce qu'on pensait sur SPA et Cosmic Fury, que ça allait être le lien entre les deux. À voir. On Oui, aura la clairement. réponse en Donc, je pense septembre. qu'il y aura un lien. Il y aura un lien, c'est sûr et certain. Ouais. Sûr et certain qu'on les revoit dans Cosmic Fury. Hein. Que Z, déjà, elle en perd trop bien, plus Z qui s'est échappé, ça m'étonnerait pas que la SPA, ils interviennent aussi. Hein. Parce que je les vois comme des secouristes, on va dire.
Bah, moi, si j'avais une demande à formuler, ça serait prochain anniversaire, s'il vous plaît, ramenez Trent, mais sans que ça soit une victime, quoi. De Pour une fois ouf. qu'il soit un peu, Et, en et action. sans qu'il ait que 3 lignes à dire, tu vois, juste 3 lignes, tu vois, plus. Mais en plus, imaginez-le se battre avec Tommy sous forme de dragon. Les deux générations, Ouais. entre guillemets, d'Evil Ranger Ouais, ça peut Dragon. faire deux Ouais, ça dragons. pourrait être très cool. Très, Ouais. très Parce que stylé. techniquement, c'est ça, il a été adapté pour faire un espèce de legacy à Tommy. Pour être son espèce de double 10 ans après. Donc les voir réunis, à la limite, ça Ouais. pourrait faire un truc, tu vois. C'est comme un No Way Home. Ouais, avec JJ et Trent, ça pourrait être un truc sympa. Voilà, les deux Donc, Ranger Dragon. ok. Mais pour l'instant, non, il est résumé à la princesse qu'il faut sauver, quoi. Très Ah, d'ailleurs, bien. j'ai pas fait trop gaffe, mais la Lightning, elle était mieux peinte là pour l'accessoire du film ou Ah bah c'était là, vraiment j'étais mieux obligé, sinon. Là, j'étais obligé. Imagine-toi une Lightning avec un gros défaut sur l'épisode. Oh la tâche. Bah, quand tu vois comment ils ont animé le Megazord, tu te dis que c'était pas terrible pour la vente, quoi. Ouais, c'est vrai. Pour le coup, est-ce qu'ils vont pas nous sortir une édition 3D mal foutue du film, tu sais, Oui, un truc avec des articulations bien bancales. Et tu sais, un effet shiny là pour faire la 3D. Ah oui. Ah, ouais, dégueulasse. Mais ouais, bah du coup, je pense qu'on va conclure l'émission sur ces belles paroles. On est un peu tous pressés là, du coup, je pense qu'on va mettre fin à l'émission. Et bah du coup, je vous remercie en tout cas pour avoir écouté l'émission. Merci messieurs pour avoir participé à l'émission. Merci. On se Mais de dit, rien, le cachet est intéressant. Oui, c'est vrai que ça faut m'a dire fait que plaisir le podcast Power Rangers Corporation rémunère extrêmement bien ses Oh oui. animateurs. Le beau bizarrement, cachet. D'ailleurs, tu vas avoir un tu tas de m'en- demandes là d'un coup là. ah ouais, d'ailleurs, pas Je pense, ouais. comme la dernière fois, hein, le chèque, cette fois, tu me l'envoies dans les temps, s'il te plaît. Ça marche. Moi, je peux faire par Je mettrai un virement. On dédommagement, verra je quand mettrai on aura un fini la dédommagement. vidéo Kamen Rider. Et bah du coup, messieurs, dames, merci pour votre écoute. On se dit rendez-vous au mois prochain et d'ici là, que le pouvoir vous protège. Ouais. Et bah bonne journée à tous et au mois prochain. Salut. Allez, bonne journée. Salut, merci à bisous. tous. Ciao, bisous.